Coupe de cheveux improbable, rôle improbable et retour improbable. C'est Allociné l'émission, pardon. Et aujourd'hui, on va parler de Nicolas Cage. Une émission un petit peu spéciale, vous le savez, comme chaque semaine. Mais cette fois, parce que Paul est en vacances, donc on lui fait un petit coucou à distance et c'est Denis qui le remplace. Pour cette émission spéciale Nicolas Cage, j'accueille monsieur... Ah non, j'ai plus le droit de dire ça. Non, j'accueille le Nicolas Cage français. Le Nicolas Cage français, voyons. C'est pas Michel français. Ah oui, je suis aussi le Georges Clooney français, c'est vrai. Michel d'Allociné est avec nous. Bravo. Bonjour. J'ai fait un bonjour. Bonjour. Ça fait hyper bizarre de pas dire monsieur le rédacteur. Arrête de pas me lancer comme ça. Là. Tu vois les habitudes. Tout à fait. Bon, tout va bien quand même. Bah écoute, oui, week-end prolongé pour tout le monde, donc un peu dur de se remettre dedans. On a tous l'impression que c'est lundi là. Ouais. C'est difficile. C'est pas Mais on va évident, tâcher de vous faire une belle émission parce que Nicolas à la hauteur de la légende Nicolas Cage. Voilà, C'est la tout à fait. fille. Toujours dans l'équipe de Allociné, on reçoit Mégane aujourd'hui, Hello, comme hello. quasiment chaque semaine. Ça va Mégane? Ça va, pareil, un peu comme Johan, c'est vrai qu'un week-end de 3 jours, après, t'as un peu de mal à te remettre dedans, mais bon. Tu vas nous parler en fin d'émission des sorties. Est-ce qu'il y a des choses qui sont attendues depuis longtemps peut-être, ou comme ça, ou on est sur une semaine Oui et non, c'est une semaine plutôt cool. plutôt cool? Ouais. Donc ça va, 4 minutes à la fin, ça ira? Non, Non, d'accord. Toujours pas. 4 minutes par film à la rigueur, ouais. De l'autre côté du plateau, Nanix est avec nous. Comment ça va Nanix? Bonjour, ça va très bien et vous? Il a gardé sa voix, il a pas trop Non, oublié mais sa ça- Sa voix est restée en week-end. C'est à cause de lui. Il a bien bossé. Ma voix elle est restée à Poitiers là parce que Norman était là en mode retraité. Ouais, t'es Ken, je suis pas fou, je suis pas ouf. Bon, Street, il y avait un top 3 qui était évident avec Luffy et Crimson. Hein. Tu t'es mis 3ème, hein. Tu tournes à Descro sur Street en vrai. Hein. Donc Les sous. pour ceux qui ne comprennent pas ce que Voilà. tu dis, Là, il y avait la Gamers sous-titres, tu es Assembly. dit à la Gamers Voilà. Assembly. Il y avait la Gamers Assembly du côté de Poitiers, Il a bien j'y bossé. étais, Norman aussi. Norman qui a fait un peu le show sur scène, c'est pas forcément bien passé. Ça reste entre nous. Regarde, salaud. Ça reste entre nous. Il m'adore, il m'adore. Voilà, il s'est passé quelque chose Il faisait beau, Voilà. on arrive. Il s'est passé quelque chose de Ça sort fâcheux les sur la doses. scène, mais c'est rattrapé. Au tournoi Tekken, il a fini vice-champion. Il m'a fait rêver. J'ai même Joli. cru qu'il allait l'emporter. Ça se joue à rien. Alors Genius, lui pas trop fatigué lui? J'ai plus de merde. Non, content d'être là, à Poitiers, j'y vais chaque année, c'est la famille. Cool, vraiment la famille. évidemment. Vraiment la famille, et non, un week-end de 3 jours, et content de vous retrouver pour Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas toi, Cage, moi j'adore. T'es fan de Nicolas Cage? J'adore. C'est un frère? C'est un cousin. C'est un cousin. C'est pas la, la grande famille du cinéma, Ouais, en c'est fait, ça. c'est la famille de Exactement. Genius, en fait. Si j'ai vu C'est son un le Coppola en fait. Ouais. Ah oui, bah oui. Il s'appelle Genius Coppola, en vrai. Et pour terminer ce casting, c'est Max qui est avec nous. Max, Exactement. alors évidemment, j'ai envie de te parler des news, Ouais. puisque c'est toi qui vas nous dire ça dans quelques minutes. Pas mal de choses, de ce que je vois, Cannes. Pas mal de choses qui se sont rajoutées. En plus, hier, on se dit, jour férié, il n'y a pas un studio qui va balancer la bande-annonce d'un des films les plus attendus de l'année. Top. Si, justement. Et voilà, donc du coup, on aura ça notamment. En fait, les gros studios français, là, on est dans cette période pré-Cannes justement, où en fait les studios se disent c'est maintenant ou c'est en juin. Et là, c'est maintenant. Il y a pas mal de choses du côté français, mais aussi du côté Des américain. gros projets, ouais. On va en parler tout de suite. C'est les news. Et on l'a dit, ça commence par la sélection 2022 du Festival de Cannes. Exactement, donc le 75e Festival de Cannes, qui cette fois-ci, donc le festival qui revient au mois de mai après une édition au mois de juillet l'an dernier pour cause de pandémie. Donc ce sera du 17 au 28 mai. Et donc la sélection officielle a été annoncée il y a quelques jours. Quand je parle de sélection officielle, c'est ce qui comprend la compétition, hors compétition, toutes les séances de minuit aussi, et un certain regard, mais qui est quand même un truc beaucoup plus pointu. Il y a en tout une 50aine de films qui ont été annoncés, contre 80 l'an dernier, mais j'ai vraiment resserré sur les films, on va dire, grand public, entre guillemets, c'est-à-dire des films qui, même sans passer par Cannes, on en aurait entendu parler. Parce que sinon, en fait, on n'en sort pas, mais il y a plein de super articles sur Allociné, avec même des petits textes de mise en perspective pour tous les films de la compétition, pour que vous puissiez un petit peu savoir en quoi chacun est important. Donc voilà, mais on a resserré à une petite poignée de films. Quand Donc même. là, on va en parler de quelques-uns. Tu vas nous dire ceux qui font l'événement, ceux qui Exactement. risquent de faire l'événement. Et pour tout le reste, voilà, vous pouvez aller sur le site Allociné, Voilà. où vous aurez les pléthores d'autres Exactement, et cinémas. une couverture en temps réel, évidemment, pendant le festival. Alors, ces films qui feront l'événement. Alors les films qui feront l'événement, c'est surtout, comme chaque
chaque année d'ailleurs hors compétition. Alors, on savait déjà donc, que Top Gun Maverick, la suite de Top Gun évidemment, serait présenté en présence de Tom Cruise qui donnera une masterclass et normalement il y aura un hommage en fait qui lui sera rendu. Tu peux photoshopper cette affiche. Oui. Totalement. Un peu beaucoup. En fait, je pense que même elle date de l'époque du premier Top Gun, ils sont collés comme ça. Et il faut savoir que Tom Cruise, c'est la deuxième fois seulement qu'il vient à Cannes. La première fois, c'était il y a 30 ans pour le film Horizon Lointain avec Nicole Kidman. Ah ouais. Voilà, il sera là. D'accord. On savait également pour... Oui, Ace Wide Shut, il n'était pas. c'était pas un film c'était pas à Cannes. Non. Ok. Parce qu'en fait, le film n'était pas terminé, parce qu'en fait, Kubrick était mort un petit peu de temps avant. Il n'avait pas eu le temps de finir le montage. Et le montage s'est fini un peu tard. On savait également donc, pour Elvis aussi le biopic de Baz Luhrmann sur Elvis Presley qui sera présenté hors compétition également. Ce qu'on a appris. Le film d'ouverture sera un film français et un film de zombies qui sera Z comme Z de Michel Hazanavicius qui sortira le même jour en France, le 17 mai. Le titre est très bizarre. C'est un peu pour ça que la promo a été un petit peu compliquée parce Hazanavicius, que... donc c'est le réalisateur des 2 premiers OSS. The Artist et Le Redoutable également. Et du coup, il va faire un film. Qui est un remake du film japonais Ne coupez pas, qui avait un petit succès. En fait, c'est l'histoire d'une équipe de tournage qui est en train de filmer un film de zombies, sauf qu'il y a des vrais morts-vivants qui s'invitent à la fête. Et forcément, comme on dit sur YouTube, En fait, non, ça tourne mal. C'est pas vraiment ça l'histoire. Mais ils sont confrontés avec des... En fait, c'est plutôt. En fait, t'as un film de mort-vivant et après, tu vois le making-of du film Ouais. de mort-vivant. En fait, c'est une équipe qui fait un film de mort-vivant en un plan. En plan séquence, et en fait tu commences par le plan séquence et après tu vois tout le bordel pour en arriver au plan séquence. Donc en fait c'est un film sur Dans un un film. film. Ah, ok, dans parce un que film. quand tu lis- quand tu lis zombies. Voilà. Quand tu lis le synopsis de Oui, celui-ci, ils te disent en fait qu'il faut des vrais morts-vivants. Sauf s'ils ont changé, mais normalement c'est pas des vrais morts-vivants, c'est ça. En fait c'est un film C'est dans un le film film. making-of d'un film. C'est pour ça que le synopsis paraissait bizarre par rapport à C'était l'original, vraiment alors que les premiers teasers qu'on a vus semblent copier-coller. Oui. Sachant que ça nous ferait une belle ouverture, puisque dans le film, on aura Bérénice Bejo, donc, qui joue dans tous les films de Michel Hazanavicius, Romain Duris, qui sera l'acteur principal, et on aura également Jean-Pascal Zadi, l'acteur de Tout simplement Noir, qui aura d'autres films présentés hors compétition. Autre réalisateur qui est déjà venu à Cannes, c'était d'ailleurs l'an dernier, c'est Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord, qui revient avec son nouveau film qui s'appelle Novembre, qui est encore une histoire vraie, une histoire en France. En fait, c'est sur la traque du commando qui a commis les attentats du 13 novembre 2015, donc les quelques jours qui ont suivi. Sujet brûlant, encore une fois, gros casting. Il adore Encore... les thèmes difficiles, lui. Hein. Ouais. Ah bah là, la conférence de presse, Attends, on la sait première que, question. le journaliste irlandais qui était là pour Ouais. Bac Nord, je pense Ça, qu'il est en train c'est- d'aiguiser ses couteaux, Il l'a ça va être Et rock'n'roll. du coup, il a tourné quand le film? Parce que Bac Nord est sorti il n'y a pas si longtemps. Même Ouais, mais s'il y a eu Bac Nord le confinement, il y a eu le décalage et tu tout l'avais ça. vu en mais- 2020, Bac Nord, Oui, c'est ça moi je l'avais vu Ah, en toi, tu l'as- je l'avais vu en il était- 2020. il était Ouais, repoussé ouais, à ouais. cause du il a été Ouais. tourné l'an dernier, Il avait été vachement je pense. décalé, Ouais. donc. Donc c'est ça en fait, je pense que ça paraît comme ça très rapproché, mais ça s'est fait sur un temps plus long. Et on aura un gros casting parce qu'on aura Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Anaïs de Moustier entre autres. Donc voilà, ça fait une belle montée des marches et en même temps un film qui forcément va faire parler à cause de son sujet. Autre réalisateur qui était là l'an dernier avec Jean Dujardin, c'était Nicolas Bedos qui lui aussi voilà en fait Tourne beaucoup. tourne beaucoup et donc là c'est un film qui s'appelle Mascarade qu'on nous présente comme une comédie policière niçoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Pierre Ninet, François Cluzet et Isabelle Adjani, entre autres, dans le casting. C'est toujours les mêmes gens qu'on C'est pas voit la- c'est un encore, peu- hein. J'allais dire, C'est une- non, c'est la première photo. Si c'est Pierre Ninet dedans. Ça serait- Si, 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 C'est pas- c'est Pierre c'est un Ninet. plan, c'est pas l'affiche, on est d'accord. C'est la première photo qui a été dévoilée, donc D'accord, ok. ça sera sûrement l'affiche provisoire Ah ouais pendant Cannes, et après, en fait, ils la remplaceront au moment de la sortie, parce que le film sort le 2 novembre. Et enfin, dans les autres films hors compétition, il y a un film qui s'appelle 3000 ans à t'attendre, qui n'est pas un film sur les fans qui attendent la sortie de Avatar 2, pas du tout. C'est le nouveau film de George Miller, le réalisateur de Mad Max il est là. Fury Road, qui lui n'avait rien tourné depuis. Alors c'est un plus petit film de ce qu'on nous dit, c'est avec Tilda Swinton et Idris Elba. La première photo est assez étonnante parce que Idris Elba a des oreilles pointues, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une femme qui rencontre un génie qui lui accorde 3 vœux, et Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, décrit ça comme une sorte de réflexion sur l'histoire du monde. D'accord. Là Oh là encore, là. qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Alors Gérard Miller, putain, ça va être. Non, Gérard Miller, non. George Non, Miller, oui, George par contre, voilà. Gérard Miller aussi, mais il sera là aussi. C'est comme Ryan Gosling et Reynolds, je confonds toujours les deux. Ouais. Avec Gueuluc. Oui, c'est ça. Alors, sauf que Ryan Gosling, Ryan Reynolds, il y a un côté Hollywood. Là, Ouais. beaucoup moins. Ouais, c'est les mêmes quoi. Il y en a un qui a fait Mad Max et l'autre non. Voilà. C'est comme ça que tu peux les reconnaître. Alors, Quel âge il a, ce cher. 75 ans, un truc plus que ça, peut-être même. Il avait pas 75 ans déjà à l'époque de Mad Max? Je crois qu'il est 60. Du premier Mad Max, non, quand même Non, pas. non,
Non, c'est Fury possible Road, aussi, sachant que là, il tourne en plus le préquel regarde. Furiosa depuis Furiosa, ouais. quelques semaines. Donc non, il est encore Et très ce qu'il faut actif. savoir sur George Miller, c'est que c'est un. Parce que comme il fait des films furieux, on pense que c'est un dégénéré. En fait, c'est un monsieur très doux. Mais c'est Donc là, incroyable. je pense que c'est un film qui est plutôt en phase avec ce qu'il est vraiment, Ouais. parce que c'est en fait c'est un ancien infirmier sur D'accord. les accidents de la route et tout ça. Et en fait, c'est ça qui lui a un peu inspiré Mad Max. Mais c'est un monsieur très gentil au Bah départ. oui, en fait, c'est un monsieur qui ressemble plus à Babe ou a priori à ce film-là que à Mad Max. Alors, en je fait, regarde, il a- ce qui est assez lunaire. George Miller, c'est le mec qui refait encore le film. Il a 78. Ouais, c'est ça un peu. Mais c'est Donc, drôle parce que euh, Idris Elba, il a toujours du flow dans tout ce qu'il fait. Même avec les oreilles pointues. J'ai hâte de voir, je suis curieux. Ouais, bah, carrément. Et ensuite, donc, il nous reste 2 films hors compétition qui sont les séances de minuit, qui sont voilà, les très attendues séances de minuit. Oh oui. La première avec, je pense, le casting le plus fou de l'année, tout simplement, pas seulement de Cannes. Donc c'est le film Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, son 10e long métrage. Très bon. Ah oui, Ouais, très très bon. bon titre. Dedans. Avec très bon titre, avec regarde. donc c'est Des une histoire Power de Rangers, justifier. Alors il s'appelle les tabac force. Et si j'ai bien compris comme ce qui se Et vos dit, Capipol. sous les costumes se cachent Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, on en parlait tout à l'heure, Anaïs de Moustier et Oulaya Amamra qui était dans Divine et dans la série Vampire sur Netflix. On se dit déjà, c'est un super casting. Et ben c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on a également le Palmacho, qui était dans Mandibule, Adèle Exarchopoulos, Qui était pareil, dans Mandibule également, Doria Tillier, Anthony Sonigo, qui était le binôme de Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses. On a des apparitions annoncées de Alain Chabat et de Benoît Poulvorde. Ça va être c'est un génial. Pas dégueulasse Oh la vache. du Ça va être tout. génial. du Moi, tout, moi, du l'image, tout. le Camoulox. Ça va être. Mais déjà, tu vois le titre, tabac fort, tu ça vois me le régale. titre, le cast, la photo, Le réel. le synopsis. Tu te dis, waouh, franchement, ça peut être. Et en plus, Power Rangers, ça me régale. c'est un film qui va durer 1h20 comme tous les films de Quentin Ouais. Dupieux. On a une idée d'un pitch potentiel ou pas du tout Bah si, en fait, Il y en c'est a. donc les Tabac Force qui sont un groupe de justiciers. Après avoir combattu, je vous jure que c'est vrai, une tortue géante, ils partent se mettre au vert pour un peu renouer les liens entre eux. Incroyable. Sauf que c'est le moment où un méchant qui s'appelle l'empereur Lézardin en profite pour essayer de détruire le monde. Mais alors, Voilà. Pourquoi Tabac Force Ah bah ça, on verra. Je Ah pense oui, pas. Ils ont des jambières, on dirait des mecs. Oui, non, mais c'est ça. Des voilà. mégots, ouais. Mais et ça se trouve, en fait, c'est des justiciers qui en fait, font appliquer les mesures du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'on sait que dans les Disney, les Marvel, par exemple, personne n'a le droit de fumer ou des choses comme ça. Peut-être qu'aussi, c'est un peu une façon de se moquer du cinéma qui est le plus en vogue en ce moment, c'est-à-dire le cinéma de super-héros. Cinéma formaté. Avec un côté absurde à la Quentin Dupieux qui, donc voilà, sur le papier, tout est réuni pour que ce soit mémorable. Il faut pas confondre, c'est qu'il a son précédent film sort à peu près dans les autres Alors Cannes, son en fait. film, oui, alors son Enfin, 9e film qui son s'appelle nouveau Improbable film, mais ouais. vrai avec Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs de Moustier et Léa Drucker, lui sortira le 15 juin, mais il a été présenté au Festival de Berlin. Donc voilà. Quentin Et, Dupieux aura enchaîné Berlin et Cannes sur une même année. Ils chôment pas, ouais. Qui est pas dégueulasse. Il y a peut-être des gens en tout cas qui vont se tromper parce que comme les médias vont beaucoup parler de celui-là qui sera à Cannes, ils Oui. vont aller voir en juin en pensant que c'est celui de Ouais. Cannes et en fait Ah c'est Et pas ils vont se celui dire, de ils Cannes. sont où les mecs avec les casques, Voilà, et les c'est Daft pas Punk, tout ça, celui ils de vont pas Cannes. les reconnaître. Non, ça c'est un film qui n'a pas encore de date, mais je pense que ça arrivera beaucoup plus tard, histoire d'espacer les deux. Et enfin, dernier film de cette petite sélection qui est un film une séance de minuit. Comme chaque année à Cannes, il y a toujours un thriller coréen. Celui-ci, donc ça ne va pas rater. Ça s'appelle Hunt. Ça raconte la traque d'un espion en Corée du Sud en 1980 après l'assassinat du président. Donc c'est basé sur une histoire vraie. Et c'est réalisé par Young Jae Lee, qui est l'acteur principal de Squid Game. Donc Ok. cette année encore, il n'y aura pas de film Netflix à Cannes. Par contre, on aura un acteur d'une série Netflix qui sera là pour présenter son premier long métrage en tant que réalisateur. Donc forcément, ça va faire parler. Et cette tagline, ça pourrait être votre histoire. Deux rivaux, une vérité cachée. Ouais, une vérité cachée à On est pas moitié. C'est un peu un délire. On s'adore. Du côté de la compétition, Ouais, alors là, il y a- pareil. il y a quand même des trucs à surveiller. j'imagine. Oui, voilà, parce que c'est ça, c'est beaucoup de films assez pointus, donc qui parleront beaucoup aux cinéphiles. J'en ai quand même noté 3 qui pourront faire parler. Donc il y a le film de James Gray, donc, qui avait réalisé Ad Astra avec Brad Pitt. Là, c'est sur une histoire de famille, c'est son thème de prédilection, avec Anna Thaoué et Anthony Hopkins. On aura également Les Crimes du futur, le nouveau film de David Ça a l'air Cronenberg. bien barré. hein. Voilà, j'ai Ouais. pas mis le teaser parce que je pense qu'on se fait straquer assez facilement Ouais. parce que les images sont un petit peu olé olé sans être non plus trop crues. Toujours Mortensen, non C'est exactement, Ouais, en fait, c'est c'est pour ça, ouais. un retour à ce qu'on appelle le body horror, donc l'horreur organique, qui est vraiment ce avec quoi il s'est fait une réputation et qui a inspiré pas mal de cinéastes. Donc c'est un film qui parle de métamorphose des organes et qui met ça en parallèle avec l'art en général. Genre Existence un peu, tu vois. Il y a un peu de ça dans le teaser aussi. Il faut savoir que le premier film de David Cronenberg s'appelait également Les Crimes du futur. Donc peut-être que ça va renvoyer à ça. Et donc c'est avec Viggo Mortensen, comme tu l'as dit, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Yes, c'est Stewart. Et qui donc s'annonce comme l'un des chocs, si ce n'est le gros choc de la compétition. Et le troisième film que j'ai noté, c'est un film qui s'appelle Decision to Live. C'est le nouveau film de Park Chan-wook
Chan-wook, le réalisateur de Old Boy, qui avait eu le Grand Prix remis par Quentin Tarantino. Voilà, on imagine que ça aussi, normalement, ça devrait parler au-delà des cinéphiles cannois, vraiment à des cinéphiles beaucoup plus largement. Qui dit compétition dit jury. Oui, exactement. Donc là, pour l'instant, on a 18 films en fait qui sont en compétition pour potentiellement succéder à Titan comme Palme d'Or. Qui dit jury, mais pour l'instant dit malheureusement rien du Pas tout. de jury. Pour ce qui est très très rare en général, c'est on a les dates, le président du jury et après ça déroule. Là, on n'a rien, mais en fait, il y a une rumeur qui circule depuis quelques semaines, c'est que ça se jouait entre Marion Cotillard et Penélope Cruz, et que la future présidente du jury serait celle qui n'aurait pas de film en compétition. Or, Marion Cotillard sera dans un film qui est en compétition, donc on peut se dire que potentiellement ce serait Penélope Cruz, mais pour l'instant rien n'a été Et en plus, confirmé. un film qui sort juste après qui s'appelle En compétition, qui parle du Oui, Festival de Cannes. exactement. Donc il pourrait faire un hors compétition, C'est plutôt génial. sympa. Un film de clôture, uniquement. Très bon. Oh là là. Mais sachant qu'elle aussi, en fait, a un film qui aurait pu faire partie de la compétition et ils doivent rajouter des films encore, donc on ne sait pas du tout. Est-ce que ce sera elle? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre encore? Donc, ça sera à voir bientôt. J'adore l'idée d'avoir un film qui s'appelle En compétition, qui est hors compétition. Ouais. Ça serait beau. C'est Mais alors là, pas sélection officielle. Ou sélection C'est ça. officielle, sélection officielle, Ouais. pardon. Avec, en plus avec Banderas, Ouais, ça sûr. ferait une belle montée des marches. Ouais. Oui. Si jamais ils organisaient ça, ça serait cool. Écoute, merci beaucoup. Juste avant de finir sur Cannes, tu peux nous rappeler vite fait les dates? Ouais, donc ce sera du mardi 17 mai au samedi 28 mai. Donc mardi 17 mai, il y aura des projections en avant-première du film Z comme Z de Michel Hazanavicius, qui sera le film d'ouverture. En général, ce que font les cinémas, c'est qu'ils retransmettent la cérémonie d'ouverture et dans la foulée, ils projettent le film comme pour les Cannois. Vous nous ferez des petits duplex, j'imagine, bah, avec plaisir. vos semaines de villégiature cannoise. Bien sûr, sous le soleil. On Et vous toi, regarde si du on soleil trouve par le la- temps. Parce que des gens disaient qu'on avait spoilé toutes nos excuses, parce que moi je voyais pas ça comme un spoil, ce qu'on a dit sur le film de Zanavicius. Mais c'est pas du tout, c'est un pitch. Oui, mais visiblement, on grille un truc du film, Ah. alors que moi on me l'avait pitché comme ça au départ. Donc de la Oui, mais manière dont est-ce je que l'ai c'est pitché. un remake plan par Ouais, plan justement, vraiment? parce Je qu'en suis pas sûre. en fait. Hazanavicius, il a fait beaucoup de films qui parlent de cinéma où il aime jouer avec les codes du cinéma. Donc peut-être qu'en fait, il va s'emparer de ce pitch et en faire tout autre chose qui expliquerait le synopsis qui n'a finalement rien à voir avec Qui est un peu l'original. différent. Donc on a Ne peut-être revoyez pas le spoilé. replay, Voilà. allez voir ce film ensemble. Bouchez-vous les oreilles. Juste un truc, donc c'est plus Canal qui a les droits de. C'est France Télévisions c'est et France Brut qui seront les diffuseurs officiels Donc, c'est du un Festival de Cannes. Un peu leur dispositif ou c'est Ah. pas du tout un sujet Non, à un moment, il avait été question d'une quotidienne de l'émission C'est à vous, donc, qui est sur France 5 depuis Cannes, mais je crois que c'est plus l'ordre du jour. Non, il y aura sûrement des petites pastilles et c'est peut-être France Télévisions qui s'occupera des interviews sur le tapis rouge, parce qu'avant c'était Canal+ qui gérait ça. Ça a Mais, changé pas mal de choses, niveau, je sais pas, au niveau de la par exemple, visibilité, est-ce que ça va donner. Bah, je crois que ça va être un peu plus parce que accessible, du coup. il y a il y a Brut et il y a aussi TikTok qui est partenaire Ouais. officiel. Donc Ah, il y a mine de rien, TikTok c'est Cannes aussi. qui met un peu les pieds dans le 2.0. Ah oui, enfin. d'accord. Ok. Et France et Télévisions France étant une Télé, chaîne publique voilà, aussi. il y a la chaîne Culture ça. Box et France 4 qui vont Ouais. en fait servir de canal officiel, qui sont plus accessibles peut-être que l'ancienne chaîne officielle du festival. Donc en fait, il va y avoir et ils vont être au JT tous les soirs. Oui. Tu sais, le Oui, fameux oui. moment où tu avais le duplex depuis Cannes au JT de Donc, 20h, meilleure en fait, visibilité. ça va normalement ça va un peu Chez plus faire autant rayonner. les ouais. jeunes que Ouais. les plus vieux. Et puis on peut espérer que toi, après tant d'années en fait, où c'était vraiment Canal+ qui avait le monopole de la diffusion, que France Télé et Brut, bah, ils aient envie de redynamiser un petit peu ça, parce qu'ils ont peut-être dû se rendre compte de ce qui marchait moins. Ce qui fait qu'aussi que Canal+ a baissé en audience et un peu lâché l'affaire, et ils se disent bah tiens, on va essayer de relancer quelque chose. Plus de réponses courant mai. Exactement. Donc, Bon, ça va arriver très vite ça, en plus. ça va arriver vite, ouais. Je vous propose d'enchaîner avec la news, donc une des news qui est tombée hier. Voilà. Ça m'arrange quelque part parce que j'avais pas toutes les news pour aujourd'hui, donc je suis un assez content. teaser, tu m'as mis qui fait parler la foudre. Et oui, c'est le teaser de Thor Love and Thunder, Thor 4, qui on l'attendait Tellement peut-être au moment de la sortie de Doctor Strange 2, qui sort dans quelques semaines. Et non, ils se sont dit, bah Exactement. si, on va le balancer avant, c'est Pâques, c'est cadeau, c'est bonheur, avec une petite affiche assez sympathique, qui a un côté très Flash Gordon, et en même temps Evil Dead 3 Le aussi. maître de l'univers aussi. Ouais, un Evil peu, Dead hein. 3 aussi, il y a un peu de ça. Est-ce que c'est un hommage à Sam Raimi pour Doctor Strange 2 On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu un teaser qui a été lancé juste après. Thor, Love and Thunder, avec, on le voit, Nathalie Portman en Ouais. costume. On a vu un petit peu aussi Russell Crowe de dos qui jouait Zeus, qu'on a vu en fait qui tient l'éclair Russell Crowe, du de coup. Russell Doe, exactement. Joli van. J'appelle Disney pour le marketing parce qu'à mon avis. C'est Norman qui l'a c'est sorti, je suis sûr. Ouais. C'est moi, Ouais, c'est temps. Même Johan aurait pu la sortir. Ouais, ouais, hein. Les deux sont dégoûtés. Mais par contre, on n'a pas vu Christian Bale qui joue le Non. méchant du film et qui s'appelle Le Massacreur de Dieu, ce qui est Gore, ouais. tout un programme. Tout un programme,
ouais. Et parce que ça veut dire quand même, mine de rien, donc là il y a quand même un joli casting, mais ça veut dire que potentiellement, enfin même on a Russell Crowe, Natalie Portman et Christian Bale chez Taika Waititi, Ouais. qui est quand même un mec rigolo, qui arrive quand même à faire des films plus que sympas. Christian Bale, vous pouvez le voir en jouet. Voilà. Il Du y coup, a des jouets avec son design qui a fuité. Et voilà. Ouais. Du coup, on est quand même clairement donc sur des rumeurs qui étaient là, c'était Asgardian of the Galaxy, quoi. Ouais, mais alors j'ai l'impression que ça va être plus le début du film et qu'après il va Ouais. partir dans son coin. Ce que j'espère, c'est qu'en fait j'ai un peu peur que ça vampirise un peu trop. Les trucs que j'aime moins dans le teaser, bon, qui en montrent pas des masses en plus, j'aime moins les scènes avec les gardiens que ce qu'on voit du reste. Donc Après, j'espère que ça va pas être 1 heure avec les gardiens et que ce soit pas un gardien 2.5 finalement. Après, un synopsis officiel, je sais pas si on donne un peu les détails dedans, mais bon, en tout cas, on voit Natalie Portman qui va porter qui va avoir un Mjolnir à la main. Et ce casque qui rappelle évidemment dans la BD le personnage de Mighty Thor, donc un personnage de Thor assez puissant. Il y aura une histoire d'un méchant Gore du coup qui voudra se venger contre les dieux que son peuple vénérait. Et après, je vous en dis pas plus. Pour ne pas spoil les gens. Donc il y a l'introduction quand même des dieux grecs. Ouais, bah tu sais, on parlait de Moon Knight avant l'émission, on parlait Dans des Moon dieux Knight, d'Égypte. il y Ouais. a eu les dieux égyptiens. Ouais. Il va y avoir bientôt. Il y a ça qui est la mythologie nordique depuis qu'ils ont lancé Thor, et maintenant il va y avoir au moins Zeus parmi les dieux de la mythologie grecque. Ouais. C'est prévu pour quand? Alors chez nous c'est prévu le 13 juillet, mais je me demande si le film ne va pas être avancé d'une semaine parce que aux États-Unis en fait il sort le 8 juillet et en général en France les films Bizarre. Marvel sortent 2 jours avant parce que c'est des sorties vraiment mondialisées. Donc je ne serais pas étonné, surtout qu'il n'y a pas de gros blockbuster en face et en même temps s'il y en a un on sait qui va bouger. Donc pour l'instant 13 juillet c'est sûr et un veille de jour férié d'ailleurs en France. Et peut-être que ce sera avancé d'une semaine. Mais en tout cas, retenez mois de juillet 2022 pour Thor 4. Je vois que sur le chat, c'est pas la folie. Sur le plateau, on est plutôt hypé par ce nouveau Thor ou pas plus que ça, Johan Je sais pas. Je t'en Bon, prie. vas-y. Moi, j'allais dire. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que j'aimais bien le riff de guitare. Ouais. Ouais. Johnson Qu'on revient de loin après Thor 1. Quand Ouais. on revoit Thor 1, espèce Surtout de truc, Thor 2. Oui, et Thor 2, voilà. En fait, Thor 1 se revoit mieux que Thor 2. Ça Ouais. devient sympa. Après, est-ce que ça va au-delà de sympatoche? Je ne sais pas. Voilà. Sympatoche. Sympa. Et bon riff de guitare. Excellent revue. Megan, Ouais, c'est pareil. L'ambiance très sympa, pareil. Je trouve que la bande-annonce est très bien faite. Et je te rejoins sur le côté Gardien de la Galaxie. J'ai vraiment pas envie que ça vienne vampiriser tout le film qui Surtout s'appelle quand même Thor. En plus, ils ont un film après, on le sait. Ils ont un autre film après, donc voilà. Donc ouais, si c'est vraiment sur la mythologie, sur qu'est-ce que c'est finalement que d'être un dieu, ça pourrait être vraiment très intéressant. Puis avec Jane et tout, ça peut vraiment basculer le truc. Mais ouais, sympa, mais j'en attends un peu plus quand même. J'attends de voir une t'attends de vraie voir un grande peu bande-annonce. plus, Ouais. Ok. Genius, est-ce que c'est ouais. le film qui va te faire aller en salle pour voir un film de super-héros? Ah, faut arrêter, j'aime bien les films super-héros. J'aime pas tout, mais Thor 1, par contre, Mais j'avais Thor 1, non, mais franchement, c'était atroce. C'est juste qu'il fait pas toujours ses devoirs, c'est tout. Je sais pas, j'ai envie de voir, c'est vrai. Par contre, moi, la bande-annonce, je la trouve top. Le riff et tout, machin. Après, est-ce que ça va me faire aimer le film? Est-ce que le film va être bon? J'en sais rien. Mais bon, c'est vrai que ça peut pas être pire que le 1 qui n'était pas fou. Du coup, Max, tu l'as déjà vu? C'est- Bien sûr, 3 fois d'ailleurs. J'ai même vu Thor 5 aussi, je peux vous assurer. Non, mais après, moi, ce que je disais, j'aime beaucoup ce que fait Taika Waititi parce qu'il a su prendre l'un des défauts de Marvel qui est de tout désamorcer par l'humour, mais en le faisant bien. C'est qu'au moins, les vannes sont majoritairement drôles dans Thor 3. Et puis là, il y a sans doute mon acteur préféré, Christian Bale, dans un film de Taika Waititi. Je me dis, j'ai envie de voir ça. Et en plus, le bon X. et en plus, le teaser est cool pour l'instant, à défaut de montrer ce que ça va raconter vraiment. Et dernière question pour toi, Nanix, est-ce que ton troisième œil voit quelque chose que nous ne voyons pas? Beaucoup de choses, mais je vais pas le dire là pour pas. Et du coup, est-ce que ça te hype quand même ou pas? Oui, parce qu'en fait, en soi, le film, je n'attendais rien, même si Thor Ragnarok est plutôt cool et m'avait réconcilié le personnage, parce que les 2 premiers Thor étaient vraiment pas fous. Je sais qu'ici, vous deux, vous détestez le deuxième, moi, c'est vraiment le premier. Je déteste, non, il y a Loki. Voilà, ça va. mais vraiment le premier, bref, voilà. Mais là, j'entends. T'as vu le premier? Oui. T'as eu tort. Oh, Oh là là celle-ci là est là. super. Ok. On n'est pas dedans. on est pas dedans. On focus sur la On est pas dedans. il est dégoûté à chaque C'est le fois. week-end Ah de ouais. 3 jours Non, mais donc il y en a 3 jours, il t'a donné. J'en profite pendant que Paul n'est pas là. Si c'était un tournoi Ah ouais. e-sport, on serait éliminé Ouais. au premier Ah là là. round. Non, préviens-moi, je suis pas top. Le tournoi Ivan. Ouais, c'est ça. Non mais ouais, du coup, je suis un peu hypé, même beaucoup hypé par le film. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, je suis d'accord avec mon collègue de droite, mon cher Max. Faut pas que ça tourne trop autour des... Je pense pas d'ailleurs, hein, vu le pitch
je Non, ça va être au pense pas que début. ça. Ça Voilà, va être au début. Voilà, je pense pas que ça tourne énormément autour des Asgardiens de la galaxie. Puis hâte de voir comment Zeus Russell Crowe va être introduit. Enfin, même les plans qu'on voit de l'Olympe sont super beaux, donc hâte de voir ça. Bah, surtout, en plus, c'est le premier film Marvel qui a été tourné avec la technologie qui a servi sur Mandalorian et sur The Batman, c'est-à-dire le volume avec les écrans LED qui fait que du coup, ça limite l'usage des fonds verts. J'en peux plus de cette techno. C'est vrai Pourquoi Bah, je trouve que dans toutes les séries Disney, que ce soit depuis Mando en fait, Ouais. qu'elles soient Star Wars ou Marvel, ça induit une mise en scène plan-plan. C'est-à-dire que tu es Ah. en face, Ah oui. ça ne Ouais. bouge pas trop, et les chefs-op sont clairement pas là. Parce que quand on voit que dans Batman, c'est aussi la même techno et ça se voit pas, là, il n'y a pas un épisode de Moon Knight ou de n'importe quelle série Mais dans Moon Knight, tu depuis. l'utilises pas, c'est pas possible. Parce que dans Moon Knight, tu vois que des fonds verts. Ah oui, non, je sais Moon pas, Knight, ils ont y a pas, pas, hein. ils ont pas fait le point. Ah non, non, c'est ils clair. sont tournés en C'est- studio. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. C'est abominable, hein, donc c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Maintenant, tu vois vraiment la différence, je trouve, entre quand ils utilisent des fonds verts classiques et quand ils utilisent cette technologie. Oui, ça se voit parce tout de que, suite. ouais, Genre, même les acteurs, tu sens qu'ils sont face à quelque chose de tangible, en fait. genre dans Loki, quand ils sont à Pompéi, c'est ni fait ni à faire. Hein. Ah oui, C'est- Pompéi, ah oui, Ah ouais, c'est ouais, génial. ouais, Ouais, c'est ouais. dramatique. Enfin bon, c'était une parenthèse, on est déjà en retard. Je vais vous demander plutôt d'enchaîner, mon cher Ouais, Max. ça va aller. Avec- On se vous voit, Ouais, d'accord. ouais, bah. ouais, ouais. On se vous voit parce qu'on Monsieur. part dans le temps, à l'époque où l'on se vous voyait. À l'époque des rois et reines de France, évidemment, puisqu'on a un autre gros projet très attendu, mais français cette fois-ci, puisqu'on a eu, grâce au magazine Première, les 2 premières photos des 2 films, Les Trois Mousquetaires, Ah oui. qui sont assez surprenantes. Donc on a les 4 mousquetaires qui sont donc D'Artagnan, François Civil, Romain Duris en Aramis, effectivement j'avais un doute, Vincent Cassel en Athos et Pio Marmaille en Porthos. On nous annonce apparemment dans le magazine que le film sera un western moderne. Et alors effectivement c'est un peu ce qu'on découvre en voyant cette photo parce que ils ont- Côté crasseux, un peu tu comme vois lui. pas tant. C'est vrai qu'il y a un côté. Il était une fois dans l'Ouest, Ouais, on l'a beaucoup ouais. truand. Parce que tu les vois plus avec des flingues que des épées. Il n'y a pas les chasubles habituels. Les chapeaux sont un peu étranges. Ça fait Young Guns un peu. Un Young Guns sale, effectivement. Ouais. Young Guns sale, ouais. Ça fait envie, hein, c'est pas mal. C'est Une première très, image. c'est très étonnant. Qu'est-ce que Ouais. Du coup, on a une image, on en a 2. On en a une deuxième en fait, Ah. puisqu'il y aura 2 films et il y a 2 couvertures de première. La deuxième, c'est Ah, Eva c'est Green Milady. dans le rôle de Milady, puisque Il est- en fait, il est- le premier film s'appellera D'Artagnan, le deuxième film s'appellera Milady. Donc voilà, ils ont fait en sorte d'avoir en fait d'avoir 2 visuels un pour chaque film. J'ai l'impression que c'est l'actrice absolue parfaite pour faire Milady. Ah oui, c'était une évidence. Après, c'est une des actrices françaises quand même bankable et qui en plus a presque trop joué des rôles de femme fatale, mais on sait qu'elle maîtrise ça, donc oui, ça a complètement du sens. Du coup, c'est un projet particulièrement ambitieux. Ouais, donc 2 films qui coûtent très cher avec un très gros casting. En fait, il y a à peu près tous les acteurs français qui ne sont pas dans le Astérix de Guillaume Canet, à l'exception de Vincent Cassel, qui lui a fait les 2. Puisqu'on a donc, en plus de ça, on aura Louis Garrel dans le rôle de Louis XIII, on aura Lina Coudry qui joue Constance, et on aura un acteur alors, qui est moins connu du grand public, mais qui est beaucoup plus pour les spectateurs de la comédie française, donc le théâtre. C'est Éric Ruff qui va jouer le rôle de Richelieu. Pour l'instant, on a juste vu de dos sur une photo. On espère qu'ils vont peut-être dévoiler un teaser bientôt, peut-être pendant Cannes, parce qu'on sait que c'est un des films qui va se vendre beaucoup pendant le festival de Cannes et que c'est pas anodin qu'ils sortent des photos dès maintenant. C'est prévu pour quand? Alors c'est prévu pour l'an prochain. Le premier volet d'Artagnan sortira le 5 avril 2023, donc il ne sera pas à Cannes en 2023. Et le deuxième volet est prévu le 13 décembre 2023. Donc c'est quand même des sorties assez rapprochées C'est bien, tout est dans Très la même année. stratégique. Ouais. Un vrai diptyque. pour éviter de se c'est taper bien. un an d'attente ou Exactement. un truc comme ça. Donc non, Faut c'est défendre la graine à Hollywood. ouais, et réalisé par le monsieur qui avait fait les 2 volets de Papa Maman ou Eiffel récemment avec Romain Duris déjà. On termine en bref avec une annonce qui est tombée ce matin. Tombé ce Max. matin, ouais. Du coup, c'est une série de Netflix, une série anthologique animée qui reviendra le 20 mai pour un volume 3. C'est Love, Death and Robots. On savait qu'il y aurait une 3e saison. On ne savait pas quand. Ça a été annoncé ce matin que c'est dans un petit mois, avec un teaser assez rigolo, en fait, où il te dit genre par la plateforme de streaming qui vous a apporté The Crown, des trucs comme ça, et qui balance Love, Death and Robots. Ça fait un peu penser au tout premier teaser de Hot Fuzz de Edgar Wright, qui était genre parce que c'était par le studio de Notting Hill. 4 manèges à l'enterrement et tout ça, et qui en fait a montré après des mecs qui se tiraient dessus. C'était assez drôle. Donc retenez 20 mai sur Netflix le troisième volume de Love, Death and Robots.
Donc voilà le trailer dont tu parles qui passe Voilà, en qui ce n'a moment, absolument rien à voir. derrière nous et qu'on doit cut. N'oubliez pas 30 secondes pour éviter toute Ah bah oui, bah en plus. problématique Ah twitchienne. Le strike. Ah bon? Le strike. Merci Max pour toutes ces news. On va enchaîner allez. de notre côté puisqu'il est venu le temps des coups de projo. Non, non. Excellent. Et il n'a pas beaucoup parlé pendant toutes ces news et je me tourne vers lui. Il y a la priorité. Voilà. Priorité. Il va absolument me- Très belle émission, monsieur. je sais pas dire. Coup de projo de Johan. Qu'est-ce à fait. que c'est que Dans l'ombre du Star Wars Kid? Tout à fait. C'est un documentaire québécois réalisé par Mathieu Fournier qui parle donc du Star Wars Kid, de son vrai nom Ghislain Raza, qui est donc un jeune homme canadien qui sort du silence pour revenir sur cette fameuse affaire. Alors si vous êtes trop jeune pour avoir connu cette affaire, nous sommes en mai 2003 et nous sommes, on pourrait dire, un peu au début de l'Internet grand public. À peu près. Et une espèce d'image virale, en tout cas une courte vidéo sort où on voit un jeune homme avec un bâton qui ressemble au bâton de Dark Maul un peu, qui fait des espèces de gestes et chorégraphies bizarres dans une pièce. Et en fait, la vidéo devient une espèce de truc viral, absolument planétaire. Tout le monde le reprend, tout le monde le détourne, rajoute des effets spéciaux, rajoute de la musique, rajoute différents trucs. Et donc le Star Wars Kid devient un véritable phénomène. On le retrouve dans le New York Times. Tous les late shows américains en parlent. Un épisode de South Park en parle. Un épisode d'Arrested Development est tourné autour de la mythologie du Star Wars Kid. Il y a une pétition pour qu'il participe à Star Wars épisode 3 qui n'aboutira pas. Mais voilà, ça montre un peu l'ampleur du truc. Et en fait, donc le documentaire revient sur cette affaire qu'on a un petit peu oubliée, parce que mine de rien, il s'en est passé des choses depuis 2003, mais c'est en fait l'histoire du premier mème et l'histoire du premier cas de cyberharcèlement mondial. C'est-à-dire un jeune homme qui n'a rien demandé et qui se retrouve la risée du monde entier. Et donc, eux, ils le décrivent dans le documentaire comme le patient zéro de la viralité. C'est-à-dire, on découvre un petit peu le mal que peut faire Internet. Et donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et donc, ce jeune homme, il est devenu ce monsieur qui a une trentaine d'années aujourd'hui et qui travaille dans le droit et en fait, qui va dans beaucoup d'écoles pour parler de ce qui lui est arrivé, pour parler du cyberharcèlement et pour raconter son histoire. Et notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que le Star Wars Kid, au moment où, enfin, moi, je me souviens, je travaillais déjà chez Allociné. Le moment où on découvre le truc, on se dit ah ouais, c'est un mec dans sa chambre qui a fait n'importe quoi et tout. Et en fait, pas du tout. C'est un gars qui n'aimait pas Star Wars spécialement, et en fait qui faisait des effets spéciaux pour un copain qui voulait faire une parodie de Star Wars. Et en fait, il se filmait pour faire des tests. Il n'arrivait pas à les faire. Et à un moment, en fait, il s'énerve, il pète un câble, il fait n'importe quoi devant la caméra et il oublie de retirer la cassette. Et des petits malins de son collège trouvent la cassette et la balancent sur Internet. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais demandé à être mis comme ça en pâture au monde entier, donc c'est hyper intéressant et touchant de ce point de vue-là, et c'est très intéressant la façon dont il raconte parce qu'il est quand même hyper solide. C'est-à-dire que quand ça t'arrive à 14 ans et que t'as le monde entier qui se fout de ta gueule, tu peux facilement faire des choses graves. Surtout, comme tu le dis, c'était inédit à l'époque. C'était totalement inédit, et donc en fait il a réussi, il en parle très bien, à dire je voulais absolument pas que ces 2 minutes-là de moi définissent qui j'étais. Et donc en fait, il s'est battu contre ça, mais de manière très zen. Grosse force mentale. Grosse force mentale. Aujourd'hui, le nombre de ça, l'histoire, comment l'histoire aurait pu mal finir aujourd'hui. Et il a jamais été dans la revanche. Il a surtout beaucoup voulu protéger ses parents. De tout ce que ça faisait, parce qu'il a mine de rien dû prendre des avocats, il a dû changer d'école, ça a coûté beaucoup d'argent. Et donc en fait il revient sur toute cette histoire-là. Il le confronte aussi, il y a quelqu'un qu'on a aperçu dans la bande-annonce, un monsieur qui s'appelle Andy Bayo, qui lui habitait aux États-Unis, qui avait à peu près 10 ans de plus et qui est le mec qui l'a jeté en pâture sans le savoir. C'est-à-dire que lui, il a trouvé cette vidéo, il a créé le blog qui a accueilli toutes les parodies du Star Wars Kid. Et donc en fait pour la première fois 20 ans après, les deux se rencontrent et il y en a un qui fait ses excuses à l'autre, et donc c'est aussi assez touchant. Et puis il y a des décryptages de spécialistes de la pop culture, de spécialistes de l'internet. J'ai appris qu'il y avait une historienne des mèmes. Il y a une dame, en fait, c'est la première historienne des mèmes, donc en fait elle connaît tout sur tous les mèmes. Voilà, depuis la création d'Internet. Et donc en fait ça donne la parole à tous ces gens-là en 1h20, et c'est hyper intéressant, et ça interroge aussi bien les gens que les médias, puisqu'on fait partie aussi des gens qui, sans le vouloir, on a partagé, nous, à Allociné à l'époque, et tous les médias ont partagé ce truc de la même façon qu'on s'est moqué de Bruce Willis, de la même façon qu'on s'est jeté sur les vidéos de Pamela Anderson à l'époque. Donc c'est intéressant, voilà, tous ces documentaires ou ces séries qui te rappellent que jouer avec la vie des gens, c'est pas forcément toujours très drôle. Donc le documentaire s'appelle Dans l'ombre du Star Wars Kid. J'en ai beaucoup parlé, il n'est pas dispo en France, donc j'espère qu'en parler permettra qu'il soit dispo en France. Et je pense qu'il aurait bien sa place sur Netflix.
pour avoir un écho, l'écho qu'il mérite. Voilà. Ou Disney+. Ou Disney+, voilà, ça pourrait être hyper intéressant. Mais c'est une histoire très, très intéressante. Et il est grosse force mentale à ce monsieur qui s'appelle Ghislain Raza. Si vous voulez le trouver sur les réseaux sociaux et lui envoyer des cœurs, envoyez-lui parce que très très fort. Dans l'ombre du Star Wars Kid, du coup en VO, c'est... Non, c'est comme c'est un film québécois. Oui, c'est québécois, voilà. je suis bête. Donc, Ok. voilà. Dans l'ombre du Star Wars Kid, donc, on croise les doigts, faites une pétition en ligne pour qu'il soit dispo. Nanix, changement d'ambiance. Changement d'ambiance totale, je vais vous parler de Dopsic, une série donc, qui est arrivée sur la plateforme Disney+, en novembre 2021. Hein. Je crois que c'était à raison d'un épisode par semaine. Le pitch rapide, avant que je vous parle évidemment de la distribution qui fait que cette série est énorme. C'est presque un docu en fait. C'est presque un docu, c'est presque une reconstitution d'une histoire importante. C'est évidemment tiré d'une histoire vraie. En fait, c'est la crise des opiacés aux États-Unis qui sont liées au scandale d'un médicament, l'Oxycontin, en fait, un puissant analgésique qui est similaire à de la morphine que tu prescris aux gens qui vont souffrir de certaines pathologies, par exemple de douleurs suite à des accidents pour le dos, pour les jambes, etc. Et en fait, on suit ça à travers plusieurs angles. Celui évidemment du FBI qui va se concentrer sur cette histoire. On l'a su également du côté de la famille Sackler, qui est cette famille qui est derrière ce produit pharmaceutique. Le labo. Avec toutes évidemment les plus grandes bassesses et les malversations possibles, à savoir pression à la fois politique, morale et financière. Comment on peut faire passer un médicament qu'ils savent très bien, très bien, pas du tout adapté à la prise. En gros, c'est de la drogue. Tout simplement, c'est de la drogue. Typiquement, passer un certain nombre de prises. Et surtout, on la suit également, cette série, à travers l'œil de Michael Keaton, qui joue le rôle d'un médecin de campagne, tout simplement. Tu sais, le médecin à qui tu fais confiance. Typiquement, que tu vas voir avec qui t'a fait naître, qui a certainement... Médecin de famille. Voilà, médecin de famille. Et lorsque ton médecin de famille te prescrit un médicament parce qu'on lui a conseillé de le faire, il va suivre évidemment. Donc on suit évidemment tout le réseau mis par cette famille qui est absolument diabolique pour inciter les médecins comme Michael Keaton à passer entre guillemets de l'autre côté, à se faire acheter. Hein. On les voit, on les met bien, des bons séminaires, des belles femmes aussi, etc. Je vais pas trop développer. Et le casting, je fais tout. Déjà, il y a Michael Keaton dedans. Il a un incroyable d'interprétation. Il était aussi un peu concerné par l'histoire, Michael Keaton, d'un point de vue personnel. Donc c'est vraiment... Il a fait un petit peu son deuil d'un membre de sa famille à travers, tout simplement, cette série. On retrouve Will Poulter, du coup, qui jouera Adam Warlock Très bon Will Poulter. Chez Marvel, et surtout le gros du casting. Donc, évidemment, on a Peter Sarsgaard qui joue le rôle, cet inspecteur qui est bien déterminé à faire tomber la famille Sackler, et Michael Stuhlbarg qui, lui, est absolument exceptionnel. Il jouait notamment le mafieux dans Your Honor. Okay. C'est lui qui est derrière, évidemment, l'Oxycontin, qui est... On le voit, pas le chef de la famille des Sackler, sauf qu'évidemment, tout va changer avec sa politique très agressive autour de ce médicament. Donc, je disais, c'est tiré d'une histoire vraie. Cette famille a été jugée, pas comme les Américains l'auraient souhaité. Et pourquoi cette série est importante ? 8 épisodes, il faut compter à peu près 1 heure par épisode. C'est à la fois beau, si on peut dire ça comme ça, très dur à regarder, très vivant en termes d'émotion. Moi, j'ai été pris, vraiment, je l'ai regardé en janvier, et cette série, elle est absolument incroyable, c'est super bien joué, c'est juste, ça donne, tu vois l'industrie pharmaceutique autrement, voilà, tu te dis, bon, demain, si un médicament tombe et qu'on me fait penser que c'est de la drogue, j'y toucherai pas trop parce que ça peut vite partir dans tous les sens. Il faut savoir que des gens se sont endettés pour récupérer des doses d'Oxycontin. On voit vraiment en plus à travers le visage de 2-3 personnes importantes entre guillemets dans la série, la déchéance vraiment humaine. Hein, comment tu passes d'une vie sociale bien établie à rien juste pour une prise de médicaments pour une vulgaire blessure au dos. Pas de saison 2 à cette série parce que de toute façon la série va jusqu'au procès et s'arrête là. Hein, voilà. Mais peut-être une éventualité à ce que Dopsic fasse des petits. On sait que Disney+, à la base c'est une série Hulu, donc qui arrive du coup sur la plateforme, sur le côté Star chez Disney+. Et il y a peut-être une volonté de mettre en place de nouvelles enquêtes de reconstitution, comme celle de Dopsic. Je vous invite vraiment à regarder cette série. Parce qu'elle est importante, parce qu'elle ouvre les yeux sur plein de choses, parce qu'elle est super bien jouée, et parce qu'en réalité, c'est à la fois une très bonne série et à la fois un très bon documentaire. Voilà. Il y a une série qui arrive bientôt, non ? Qui a d'être sur le même sujet, je ne sais plus le nom. C'est sûr, qui sort cette semaine. The Dropout. The Dropout. Voilà. C'est pas sur. C'est une enquête. C'est pas sur l'Oxycontin, mais c'est plus de C'est la sur fraude. ah oui, d'accord. Voilà. C'est comme tu la vois avec une gélule à la main. Merci beaucoup, Nanix. Et Michael Keaton est exceptionnel. Il avait été primé, je crois. Hein. Il a reçu. Et je crois que c'est fin de l'épisode 5
il fait un truc hallucinant. Oui, oui. Pas plus. Ouais, C'est un truc C'est fou. cool de revoir Rosario Dawson aussi. C'est Rosario Ah oui, Dawson. mais il a cité Rosario Dawson, voilà, qui... Qui joue quoi, la juge ou comme ça, peut-être Non, l'avocate, en fait, elle va être... Procureur du FBI. Voilà, quoi. elle va être en soutien avec Peter Sarsgaard qui cherche à faire tomber les Sackler et celle qui va aller voir. En fait, pour qu'un médicament soit autorisé, il faut qu'il passe un certain nombre de prérogatives auprès de la FDA. Sauf qu'évidemment, les Sackler vont contourner la FDA, voire même peut-être l'acheter, vous verrez. Et du coup, elle se rend compte que il y a un pue. voilà, ça pue, et elle va vouloir pousser pour que les conditions de mise sur le marché de l'oxycontin soient revues. Vous allez voir à quel point les Sackler sont maléfiques. À chaque fois, ils trouvent une pirouette. Évidemment, elle n'est pas infinie la pirouette. Donc voilà. Merci beaucoup Nanix, Ah, ça s'appelle Dubsic et ça se regarde sur Disney+. Disney+. 10 épisodes, merci. faut compter 8 heures, quoi. Voilà. Ok. Ah ouais. Ouais, en tout. Et enfin, pour aujourd'hui, Max qui nous parle de Mr. 8. Ouais, exactement. Une comédie, enfin, c'est une série finlandaise qui est dispo sur MyCanal, c'est 8 épisodes d'environ 30 minutes. C'est une série que tu avais sûrement vue à Cannes Série, puisqu'elle avait C'était été mon coup de cœur à présentée Cannes et Série. primée là-bas. C'est donc l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent dans un restaurant après une histoire de rendez-vous manqué et qui couchent ensemble. Ce qui, partant de là, n'a absolument rien d'original, sauf que la jeune femme en question a déjà 7 amants, un pour chaque jour de la semaine. Chacun, Ah oui. tout le monde se connaît, tout le monde a accepté ce dispositif. Ils ont même signé des contrats, il y a même des espèces de réunions de copropriété en fait, pour vraiment redéfinir les règles et tout ça et présenter donc le nouveau venu qui arrive, qui est donc le 8e homme. Sauf que le problème, ça on le sait tous, il n'y a que 7 jours dans la semaine et lui n'est pas très partageur et il se dit tiens, si je me débrouillais pour me débarrasser un à un de chacun des autres amants de cette femme. Donc c'est un peu, parce que on est un peu entre Highlander et Scott Pilgrim, J'allais dire Scott Pilgrim, ouais, justement. sans les têtes coupées, sans les combats et sans les références aux jeux vidéo. On est plus sur un peu une revisite de la comédie romantique qui est avec on a vu quelques films finlandais, notamment un film qui s'appelait Compartiment numéro 6 l'an dernier. C'est sur le même esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grandes effusions, il n'y a pas des gros éclairs, mais en fait ça tient sur une ligne en fait entre le rire et les trucs un peu plus graves, parce que en fait le personnage principal en fait chaque fois il va fouiller dans les failles de chacun de ses concurrents, si on peut dire, pour les faire tomber. Donc voilà, ça fait remonter la surface des trucs un peu plus sombres. Et c'est vraiment une série hyper douce quelque part, hyper agréable, très drôle aussi parce que son postulat est tenu jusqu'au bout. Et la bonne chose aussi, que c'est une série qui tient en une seule saison. C'est une mini-série assez courte et vraiment qui a beaucoup de charme. Et voilà, on voit assez peu finalement de films et de séries de Finlande. Donc c'est l'occasion surtout que celle-ci est très bien et elle est dispo sur MyCanal. Sur MyCanal. Tout est en noir et blanc. Tout est en noir et blanc. Oui, c'est pas un épisode en noir et blanc parce que c'est centré sur un personnage qui est artiste. Parce qu'il y a un personnage qui est artiste notamment. Il y a un pompier, il y a un coach sportif, il y a un artiste de stand-up. Non, tout est en noir et blanc. Et voilà, ça accentue un peu le côté décalé de l'histoire. Eh bien écoute, merci beaucoup Max. Du coup, Mr. A est disponible sur MyCanal, 8 épisodes. D'environ 30 minutes. Ouais. D'environ 30 minutes. C'était ton coup de projo de la semaine. Il est 17h13, on est un petit peu en retard. Et on va quand même enchaîner tout de suite avec le Ça parle. Et on l'a dit en ouverture d'émission, hein, ça parle consacré à Nicolas Cage, l'acteur. Johan, Oui, Menro. c'est qui Nicolas Cage? Très bonne question. Très bonne question. Nicolas Cage, de son vrai nom Nicolas Kim Coppola, est aujourd'hui âgé de 64 ans. Coppola, vous dites, je connais ce nom. En effet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un passant. Julien Lepers. Et Laurent, ça peut... Tu sais, il manque la voix un peu, c'est sur les vidéos. Oui, Nicolas Coppola. Et oui, Jamy, parce que Coppola, tu me regardes. En effet, c'est donc le neveu de Francis Ford Coppola, de aussi Talia Shire, qui est Adrienne dans Rocky. Et oui, c'est pas Tu ça. fais vachement bien. Et c'est le cousin de Sofia Coppola, Jason Schwartzman, entre autres. C'est aussi un copain de classe de Johnny Depp. Voilà, petite info au passage. Nicolas Cage, carrière très étonnante. Après, je pense qu'on va chacun donner nos coups de cœur, un peu plus parler du comédien. Un comédien qui démarre plutôt chez les auteurs, dans le cinéma auteuriste ou indépendant. Chez Coppola, chez Alan Parker, chez Norman Jewison, chez les frères Cohen, chez David Lynch.
Barbet Schroeder notamment, Mike Figgis, et puis arrive une espèce de parenthèse enchantée chez Michael Bay, voilà, et pleine d'explosions et de cascades et de véhicules et de changements de visage. Et puis ensuite, il revient vers des auteurs. On pense notamment à Martin Scorsese, Brian De Palma, Joel Schumacher, ou j'en oublie encore un, mais c'est pas grave, Ridley Scott aussi, pardon, et Andrew Niccol pour Lord of War. Et puis parallèlement, il refait des blockbusters, on pense à Benjamin Gates, on pense à L'Apprenti Sorcier, on pense à ces deux purges que sont Ghost Rider. Oh oui. De ses propres mots, une merde encore, qui avait le mérite de dire quelque chose de moi avant que je traverse plus tard ma propre filmographie comme un fantôme. Oh, c'est beau. Oh, Très beau. c'est joliment dit. C'est très beau, c'est très beau. Dit. Et ensuite, justement, cette filmographie, elle est bardée de direct ou DVD qu'il a fait notamment pour payer des dettes. Beaucoup de dettes vis-à-vis du fisc, des dettes familiales, pour aussi permettre à sa maman qui avait besoin de soins d'avoir des soins. Et pour aussi maintenir son train de vie, parce qu'il a un train de vie un petit peu foufou, le monsieur. Ah oui, C'est Nicolas Cage. t'as acheté un caveau, Ah ouais. c'est un truc genre de Benjamin Gates, limite. Ah oui, il avait 15 voitures. Enfin, C'est Nicolas Cage. Nicolas Cage qui a donc beaucoup tourné. De son propre aveu, on peut dire que j'ai fait n'importe quoi, mais en aucun cas que je n'ai rien foutu. C'est aussi une très belle phrase. C'est sûr Il a- qu'il il a- il a beaucoup- posé- il a- Un très beau. Ça, c'est sûr qu'il a Il a beaucoup de recul et il revient donc là avec un film qui sort demain dont Megan nous parlera au moment des sorties qui s'appelle Un talent en or massif où il se joue lui-même et il était revenu un petit peu ces dernières années avec Joe, avec Mandy qui avait été remarqué à Cannes, Oh, avec c'était bien, Pig ça. qui avait été remarqué Ah à oui. Deauville et dans différents festivals et donc en fait voilà il y a une espèce de multiples visages de Nicolas Cage mais un petit peu à l'image de sa filmographie, c'est un mec insaisissable et qu'on adore en même temps, d'où l'idée d'en parler aujourd'hui. Fin du portrait. Et avec un grand film, The Wicker Man. Eh bien, merci, Et c'est un peu Johan. le plus grand film de l'histoire. Merci beaucoup, Yoann, Bravo, pour, bravo. pour ce portrait. Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question. Si on vous dit Nicolas Cage, quelle est la première image qui vous vient à l'idée, Megan? La première La image. première image comme ça, Nicolas Cage. Les cheveux. Les cheveux. Ouais, les cheveux. Non, la première image, moi, c'est son rôle que je préfère, c'est dans Sailor et Lula de David Lynch. Moi, c'est ce duo avec Laura Dern, ce côté foufou qu'il avait déjà à cette époque-là et qui le représente bien, je trouve. Et en fait, c'est le côté foufou et en même temps dans un film d'auteur. Donc, je pense que c'est un peu cette dualité qui est vachement présente dans sa filmographie. Et mais non, c'est pas gentil ça. Je sais pas si on a un plan sur cette photo. Oh là mais là. elle est très belle. Non, enfin bref, voilà, c'est mon rôle préféré Ouais, dans quel film. Sailor et Lula. Faut que je le revoie. Ouais. Donc on aura un Sailor et Lula de ce côté. Ouais. Genius, comme ça, si on te dit Un seul Nicolas Cage, mais on va revenir sur les autres. Mais là, juste Un rôle ou un film? La Ouais. première image qui vous vient comme Ouais, ça, mais c'est c'est bien. vraiment Il en a Nicolas pas- Cage, paf, c'est quoi qui vient? Il en a reparlé parce que c'est un des plus récents qui était OK. C'était Lord of War. Lord of War, j'ai adoré. Ouais. Super film. Sinon, j'aime bien sa petit côté film pas très connu, genre milliardaire malgré lui, tu vois. Ah oui, Ça- ces Ouais, ouais. films-là, Moi, ouais. j'aime bien ce genre de truc. Ouais. Ah non, je J'aime l'ai bien. un Et puis, Portes, et puis grand fan des films de gros budget. Attends, Ah oui. Volte-face a mal vieilli, mais ça reste quand même un classique. oui. C'était quoi déjà? Resitue pour des gens qui Volte-face, ne connaîtraient pas. c'est des gens, un méchant et deux rivaux qui s'échangent leur visage. Ouais. Et du coup, le méchant devient gentil et le gentil devient méchant. Et du coup, c'est avec Travolta. En très Avec gros. Travolta, ouais. En très grand. Et Non. c'est à Enfin, l'époque. ils s'échangent leur visage pas volontairement. Non, dis donc, Ils avaient des cartes Pokémon, Ouais, ils ont ouais, fait, vas-y, ça. fais péter ton Et à visage. l'époque, c'était incroyable. Un Déjà, au banger, niveau ouais. technique, et l'idée du pitch était. Après, je l'ai revu, bon, c'est plus aussi fou qu'avant. Bah, on voit beaucoup leur doublure en fait. Tu te rends compte finalement dans les Nicolas scènes de Cage, combat. c'est sûr, se dégarcer de dos. Je sais pas, il a pris un mec pour les cascades de bateau, mais voilà. Ça fait- Nanix, même question. Bah là c'était Volte-face, donc je vais pas le faire, mais moi surtout c'est Nicolas Cage avec des cheveux longs, les aides de l'enfer, incroyable. De l'enfer. C'était dans les En gardes, il y a banlieue. Et en C'était Marcel. ouais. beaucoup de projets déjà, mais les réponses, la VF des aides de l'enfer, c'est une masterclass. Il y a des gars, non mais vraiment, entre lui et les autres personnages dedans, c'est absolument incroyable. Et sinon, parlez un peu mieux du premier Ghost Rider, merci. Voilà. Ouais, Oh. non, Un peu mieux du ça va premier pas Ghost être- Rider. Tu seras tout seul. Limite le 2 est mieux, Tout seul. c'est pour te Non. dire. En fait, moi, alors, comme Megan, moi c'est mon film préféré de Nicolas Cage, c'est Sailor et Lula, qui est le film de David Lynch que je préfère. Mais j'avoue que moi, mon rôle préféré, et celui auquel je pense immédiatement, je rejoins Jimmy, c'est Volte-face. Ouais. Parce que tu te dis, c'est vraiment un film qui ne tient que parce que tu as deux énormes cabots dans les rôles principaux. Parce que tu prends Ouais. des mecs minimalistes, genre des Ryan Gosling comme ça marche pas. Là, tu as quand même deux mecs qui te font croire au fait que donc déjà deux personnes s'échangent le visage, ils s'échangent aussi les carrures. C'est-à-dire que John Travolta a une carrière plutôt comme ça, Nicolas Cage est beaucoup plus fin, ils sont pas aussi grands l'un que l'autre, mais tu y crois en fait, tu y crois parce que ils donnent tout comme c'est pas permis et ça rend le film incroyable. Alors que oui, effectivement, il a mal Ouais. vieilli sur plein d'aspects et notamment les scènes d'action qui à la fois sont bien faites et en même temps c'est pas eux du tout.
Mais vraiment, ouais, c'est ça. C'est C'est un dernier film où il joue les deux caractères à la fois. le côté les deux. Nicolas, voilà, il joue, effectivement, il joue le méchant et le gentil à tour de rôle, Nicolas Cage, c'est-à-dire que c'est le méchant au début et c'est le gentil pendant les 3 quarts du film. Et surtout, ouais, Ils en font 4 tonnes. et ça, Ils en font 4 tonnes, mais voilà, et ça colle avec la folie en fait de Nicolas Cage qui est très bon, mais qui des fois part dans des trucs mais complètement lunaires. Et ce film-là, je pense que c'est un sommet de jeu d'acteur pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais Exactement. au moins ils arrivent à rendre crédible un pitch qui n'a aucun sens. Alors, on rappelle que c'est un film de John Woo, donc il y a Ouais. forcément un saut sur le côté avec un pistolet dans chaque main Des colombes. et des colombes Ah, qui il y a- s'envolent. et hein. du ralenti, Et un ralenti, évidemment, bien bien évidemment. sûr. Slow-mo, Il y a évidemment. tout, il y a tout. il y a tout. Et un côté religieux aussi, enfin il y a tout. Ouais. Johan, on t'a pas posé la question. Ouais, non, moi, c'est un peu lié à la photo qu'on voyait tout à l'heure. C'est plus son regard. C'est quel que soit le film, le regard de Nicolas Cage, c'est un vrai truc. Et sa voix française, qui, je me trompe pas sur le nom, c'est Dominique Collignon-Morin qu'on avait essayé d'avoir en visio pour cette émission, mais il était malheureusement pris par des répétitions à Toulouse, donc on le salue. Mais en fait, la voix VF de Nicolas Cage, je t'en parlais, Ouais, et top. ça fait 50% du job. C'est-à-dire c'est clair. qu'il a une espèce de grain de folie dans cette Ouais. voix qui fait que déjà le mec Des fois, en VO part en vrille, mais alors avec la VF, il part en vrille à Ouais, 200%. les goals, c'est incroyable. Mais quand il monte dans les aigus, là, c'est même Regardez inimitable. Un les jour, ailes tu de faudra l'enfer. voilà. Faut que je bosse aussi. Tu travailles ton Nicolas Cage quand il part dans les Beaucoup de aigus, choses à mais voilà. Donc moi, c'est à la fois le regard et la voix de Nicolas Cage. Je Ouais. pense. La voix française et Ouais, le la voix regard. française, ouais. Pour le coup, le regard international de Nicolas Cage. Regardez, mais il a fait plein de films, c'est comme ça. Cascade, tu passes de Family Man à Volteface, t'as Sailor et Luna Lula, pardon. Et le film aussi, Lune de miel, tu sais, Las Vegas. avec James Caan. Hein, Pourquoi, ouais. pourquoi tu cites tous ces films-là? Parce que j'aime bien ces films-là. Genre, moi j'ai découvert Tu l'as vu celui avec James Caan? Non, mais j'ai découvert un ange gardien pour test. C'est le film avec lequel j'ai découvert parce que c'est le moment où il faisait des films familiaux. Bah, j'aime bien. moi. Mais par rapport à ce qu'il a fait à côté, bon. Oui, mais c'est pour dire gentil, qu'il a vraiment touché à tout. Et quand oui. sa phrase, j'ai pas rien Super. foutu. Bah, c'est vrai, le mec, il a tout essayé, tout fait. Il a tout fait, le très Ouais. bien. Moi, j'adore. Du coup, Le très mauvais. le très bien Ouais. au niveau box-office avec Volteface. Et Wickerman. Mais très mais mauvais, il y a quoi. une constante parce que alors c'est qu'on parlait de Bruce Willis, maintenant on peut plus trop se faire cette comparaison là, mais à une époque on se disait comme les deux acteurs en fait étaient partis dans une voie de garage du DTV, je disais au moins Nicolas Cage Il fait qu'il le fasse taf. un film en salle ou un DTV, il donne Oui, tout. il se Il donne donne. tout. Bien sûr. Non, mais dans The Wicker Man que tu sais, alors, qui lui est sorti en salle, il faut le voir où le mec faut le voir. il est face à un cycliste qui a le pied à terre, il le braque comme si c'était une bagnole qui arrivait à pleine vitesse. Il est Ah ouais. donc genre, quand il se réveille d'un C'est cauchemar, ce je film, pense qu'il putain. venait vraiment de faire un cauchemar. C'est hallucinant en fait comme le mec est à fond à 200%, même dans un truc qu'il fait ouvertement pour l'argent. On est content de le voir. Je vous en cite quelques-uns comme ça que le chat a mis en avant. 60 secondes chrono, Snake Eyes, Rock. La famille. Ouais, Rock, c'est Rock, c'est le début de Rock, sa période de début, blockbuster, parce qu'en fait, il enchaîne Rock, Les ailes de l'enfer, Con et Air, enfin, que le Con Air, titre, C'est plus petit, quoi. voilà, c'est Con Air. Après, il y a eu donc Volteface, et après 60 Eyes, secondes chrono, qui est son dernier gros blockbuster explosif, qu'on va Snake dire. Eyes, c'est quand? C'est avant? Snake Eyes, c'est 98, c'est entre, 98, mais c'est un peu plus C'est pas indé, quoi. action, oui, c'est. Ceci dit, le Pas mal, début, c'est un énorme plan séquence de une demi-heure. C'est un one-man show de Nicolas Cage aussi. Ah, le hein. fabuleux. Où il passe de personnage à personnage. Ouais, ouais. Mais par exemple, Rock, donc pour resituer, Rock, donc c'est un film de 95 de Michael Bay qui venait de faire Bad Boys, et Rock, c'est l'histoire d'une prise d'otage. C'est un James Bond ou pas Alors, c'est potentiellement un James Bond, on y C'est reviendra le après, mais c'est une prise d'otage sur l'île d'Alcatraz par des militaires qui en fait prennent en otage en menaçant d'envoyer des missiles et des armes chimiques sur San Francisco pour qu'on paye des dommages et intérêts aux soldats qui sont morts au combat et à leurs familles. Donc, pitch un peu étrange, mais avec un fond avec le sympa. gaz, En plus, avec- c'est Daris, donc on aime bien Daris. aussi. Oh là là, les cheveux longs. Et donc, aussi, oui. on envoie le seul mec qui s'est évadé d'Alcatraz pour réinfiltrer Alcatraz. Il s'avère que c'est Sean Connery et il s'avère que c'est peut-être un James Bond déguisé. Et en fait, le seul mec qui peut tenir tête à Sean Connery, c'est Nicolas Cage. C'est-à-dire que si tu veux faire un buddy movie avec Sean Connery, n'importe quel autre acteur se ferait laminer, se ferait écraser parce que le mec c'est James Bond. Et en fait, en mettant Nicolas Cage en roue libre, Chimiste. et en fait, ça marche super bien. Leur tandem, il marche super bien. il faut bien. Vraiment, leur tandem, il est mortel. Un petit mot sur Snake Eyes, Brian De Palma quand même. Ouais. Je me souviens de quelques plans assez foufou avec une caméra plongeante qui passe au-dessus des cloisons ça, pour ouais, ça. suivre plein de personnages qui se déplacent. Il y avait vraiment des Puis comme dit de Max l'inventivité de mise au en scène. début, quand il passe à côté du ring, il va voir le boxeur et après, Ouais. à la fin, tu le revois. Mais de l'autre côté, évidemment, du plan, c'est fabuleux. Le film n'est pas incroyable. Bah, la résolution est moins dingue que, Voilà, que le la- début du C'est film. l'entrée, Tu vois, voilà. Un Garrison Eyes assez solide et tout, mais la moitié du film, elle est vraiment impressionnante.
Personne n'a cité un film pourtant de Martin Scorsese. oui, Combo ouvert. ouais, c'est C'est pas un des plus connus C'est pas le plus abordable aussi. J'ai toujours voulu le voir, je l'ai jamais vu. Mais il est Jamais sur vu Disney+. non plus. Je l'avais vu non Ouais. plus, bah voilà, je Ouais. me suis dit j'étais le seul. C'est un film Non, assez non, lent, donc à tombeau ouvert, c'est l'histoire d'un ambulancier qui c'est est ça. insomniaque. Et sur- Et donc en fait, on suit un peu je sais pas si on peut vraiment dire la descente aux enfers, mais en tout cas, c'est la nuit sans La fin. déambulation. Ouais, la déambulation et la nuit sans fin d'un mec qui est au volant et qui transporte des cadavres ou des gens blessés. Et donc c'est une espèce de portrait de ce personnage qui a des cernes qui atteignent à peu près mon menton. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film un peu qui fait écho à Taxi Driver, en fait, qui a été Ça, ouais. fait par le même réalisateur, écrit par le même scénariste. Mais ouais, c'est. C'est que il y a médecin de nuit. En fait, Ouais, alors voilà. Ouais. Elle s'est dit, ah bah c'était déjà le truc. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu et à chaque fois je me dis, il faut que je le Et bah, voie. Disney+, Mais Disney+, ouais. bah écoute, je check là. Alors, le chat le réclame à tort et à travers depuis tout à l'heure. Une imitation par Vénus, génial. Mais- Oh là là. Je bosse ça, mais là j'ai rien. C'est pas une imitation, mais Ah oui, c'est oui, oui. c'est Benjamin Gates. Bah, il veut le 3, mais il n'y arrivera jamais. Bah, Benjamin Gates. Benjamin Gates 2, qui était un meilleur Indiana Jones 4 que Indiana Jones 4 sorti la même année. C'est vrai. Voilà. Merci. Ah non, Dans mais ça ici. Mais c'est pas du tout nul, il Benjamin Gates, C'est super sympa. Non, c'est pas Moi nul. j'adore ce film. Benjamin pas Gates, nul, niveau Benjamin film Gates. d'aventure, on est bien. D'aventure. Alors, c'est On est quoi bien. Benjamin Gates? Ça parle de quoi? Waouh. Bah, c'est un aventurier qui aventurier. part à la recherche de trésors, ce qui jusqu'ici, bon voilà, c'est on dirait Indiana Jones, sauf que, surtout dans le premier, en fait, les indices qui mènent vers ces trésors sont cachés sur des monuments des États-Unis ou la déclaration d'indépendance ou sur les billets, donc ce qui rend le truc assez ludique. Après, ça fait très théorie du complot aussi au passage, mais ça donne un petit truc en plus par rapport à n'importe quel Indiana Jones ou Alan Quatermain ou tous les doubles qui est Petit pu y côté avoir. Da Vinci Code, un peu peut-être. En fait, c'est ça. Ouais, C'est c'est un un peu peu le ça. mec qui est entre. Il est pas autant sur le terrain qu'Indiana Jones et il est pas autant à la bibliothèque que Tom Hanks. Il y a la différence d'Indiana Il est, Jones. il est un peu entre les deux, quoi. Mais il a la même coupe de cheveux que Tom Hanks dans Da Vinci Et la Code. différence d'Indiana Jones, il bosse en équipe, en famille. Ouais, d'ailleurs. Donc, et- voilà, Ouais, John ce Voight côté- et ce tout. petit côté. Et, puis, compliqué autour et le de- personnage de Justin Barta John qui Kruger en fait un aussi, peu qui est dans- son sidekick Kruger. et qui va revenir dans la série de Justin Barta. Ils font une série Benjamin Gates. Ouais. Nicolas Cage ne revient pas, mais Justin Barta, Ouais. donc son acolyte revient. Jeune, ouais. Et il est vraiment très drôle, lui. Oui, il est très bien, marrant. il est bien. C'est vrai que c'était. Je vois les associés de Ah, Ridley Scott. Alors ça aussi ultra méconnu, mais Ouais. vachement bien. Mais C'était joli un, film. c'était un des petits films Avec que Sam Rockwell. ouais. En fait, c'est un petit film d'arnaque en fait si je dis pas de bêtises, que Ridley Scott a fait entre La Chute du Faucon Noir et Kingdom of Heaven. C'est-à-dire vraiment une petite récréation, un petit film qui s'est fait Ah ouais. rapidement et qui est vraiment très modeste, mais qui est vraiment bien parce que Nicolas Cage déjà il joue quelqu'un qui est bourré de toc. toc, Là on le voit un petit peu sur les images et qui voit arriver une jeune femme qui prétend être sa fille Le et regard. qui veut justement participer à à ses prochaines arnaques, notamment elle est celle bien, qui monte d'ailleurs. avec Sam Rockwell. Et le film marche vraiment bien parce que les personnages sont bien. Alors évidemment, Nicolas Cage donne tout de la peau d'un mec qui a des tocs. À chaque fois, tu le vois, il ferme 3 fois la serrure La avant de serrure, ressortir. ouais. C'est assez dingue. Et puis voilà, il y a des rebondissements comme dans tout ce genre de film La d'arnaque fin où tu te est- fais mener en bateau. La fin est top. C'est si vous avez l'occasion, ouais, c'est vraiment très méconnu aussi bien chez Nicolas Cage que chez Ridley Scott. Ce qui n'avait pas aidé le film, c'était le titre. Les associés. Tu vas Associés. pas voir un film qui s'appelle Les Associés et l'affiche était horrible. Enfin, Ouais, non, bah voilà. une espèce de truc lambda, son c'était trois, pourri, son quoi. fond Je pense blanc. qu'il peut- ouais, parce que je pense qu'il pouvait pas le vendre sur le côté par le réalisateur de Gladiator. On n'est pas du Ah tout ouais, avec le sujet, mais c'est vraiment une petite pépite Ouais. à Joli film. redécouvrir. Joli film, ouais. Un mot sur 8 mm peut-être. C'est un film dont J'ai revu il y a pas longtemps, moi. Ah, j'ai C'est pas toi vu, qui- moi, celui-là. Et j'avais oublié qu'il y avait pas. Joaquin Phoenix. Oui, Bah, un mec, voilà, un détective qui va essayer de résoudre une enquête dans l'univers du snuff movie, si on peut dire comme ça. Bien glauque, bien glauque. bien poisseux. Ah, c'est poisseux, tu ressors, t'es sale physiquement, t'es humide et t'es poisseux. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Et bon, c'est un petit peu de nanar quand tu le revois aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu plus choquant. Mais voilà, il est pas sur Netflix. C'était à l'époque d'un. Tu sais, Non. quand il y a un grand succès, genre Seven, il lance un sous-genre qu'on appelle les Seven-like. Voilà. Et donc il y C'est avait 8 c'est un mm, sous-set. Résurrection. Chaque fois, c'est on traque un tueur en série qui a Ouais, fait il y des avait- trucs. il y a eu des suites. Non, mais tu sais, des Non, trucs non, qui vont dans la de même veine. style, quoi. alors. Ah, ok. par contre, non, il y a une suite écrite de Seven qui est devenue le film Prémonition avec Anthony Hopkins et Colin Farrell, Oui, tout à qui fait, ouais. devait Ah être ouais. un Seven 2. Mais ouais, Attention sur la bande-annonce de 8 mm. Ah oui, millimètres, Ouais, ouais, mais bon, voilà. Un peu compliqué. Là, je continue un petit peu à défiler les années 2000. J'ai envie de les mettre dans le même panier. Bangkok Dangerous et Bad Lieutenant Escale à Alors, il y en a Nouvelle-Orléans. un qui est bien, J'ai l'autre pas non. vu ça. T'as pas Ah ouais, vu, non moi, tous ces trucs-là, j'ai. C'est le remake de celui de Ferreira. C'est une suite. Bah, en fait, c'est deux remakes parce que Ouais. Bangkok Dangerous, Qui va C'est pour ça que je les mets ensemble. c'est un remake d'un film thaïlandais. Si je dis Ouais, pas c'est de les frères bêtises. Pang. Ouais, c'est Oui, les ouais. mecs qui réalisent. Aussi des Danny Pang. Ouais. Et l'autre, c'est le remake du film de Abel Ferrara. Mais il y en a un, Bangkok Dangerous, qui est tout pété.
Et en plus, il a une coupe de cheveux dégueulasse, Nicolas Cage dedans. Et l'autre est vachement bien, Bad Lieutenant. Où là, pareil, c'est encore un de ces rôles où le mec est complètement fou parce qu'il joue un inspecteur complètement borderline. Ah, il est bien, j'avais souvenir qu'il était avec Eva Mendes. Il retrouvait Avec Eva Mendes, Mendes, ouais. ouais. Ah ouais, j'avais l'impression que. Parce que moi, j'ai souvenir de l'autre qui est pour moi fabuleux avec. Avec Vettel. Vettel, ouais. Mais Bah, justement, en fait, les deux se complètent. Et je ouais. l'envoie, j'ai. Mais ça a été un moment parce que justement, comme on le disait, c'est un peu cyclique chez Nicolas Cage et Bad Lieutenant, c'était un peu un retour en grâce où tout le monde fait ah, on a retrouvé Nicolas Ouais. Cage, c'est pas mal. Et en relisant justement, en préparant ce que les gens disent de lui, beaucoup de réalisateurs ou de partenaires le comparent à un jazzman de la comédie, c'est-à-dire un mec imprévisible, mais qui fera toujours un truc bien. Donc en fait, voilà, au lieu d'avoir une espèce de partition déjà calée, c'est qu'en fait tu lâches Nicolas Cage et il va te faire un espèce de. Donc, tu comprends pas tout, mais voilà, c'est- voilà, mais c'est bien, exactement. Un excellent résumé de ça, c'est une vidéo qui a pas mal circulé. En fait, c'était au moment en Angleterre où il fait la promo de il Sailor et Lula, où il rentre sur scène. où il rentre sur scène le dans un plateau. talk show, il Ouais. fait une espèce de vieux salto tout pété, Un coup de pied. il fait des gestes de karaté, il balance des billets, et en fait, au bout de 5 minutes, il enlève son t-shirt, il est torse nu sous sa veste en cuir. Ça, c'est vraiment le côté imprévisible. Je pense que c'est un de ses meilleurs résumés. Je crois qu'il en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une interview. Où il disait, comme c'était donc c'est la promo de Sailor et Lula qui en anglais s'appelle Wild at Heart, donc Wild sauvage, il a dit ouais, je cherchais le truc un peu sauvage que je pouvais faire, et il est rentré comme ça. Si on a la vidéo, qu'on peut la retrouver, Ouais, elle est sur c'est YouTube. une pépite. Moi je me la suis maté 10 fois de suite, son entrée est incroyable. Et j'avais lu une interview de Ethan Hawke, qu'on aime bien, et qui est un très bon comédien. Et en fait, Lord il of disait que c'était la chose la plus nouvelle qui était arrivée à Hollywood depuis Marlon Brando, Nicolas Cage. Ah oui. Voilà, c'est Ah, qu'en fait, il y a eu Marlon Brando, D'accord, rien, ok. et voilà, en complètement, termes d'approche du jeu d'acteur et Ok. de proposer quelque chose qui n'existe pas. Après, Et- il C'est marrant parce que lui est plus fan de James Dean, qui ici Oui, parce que, ouais, ouais. On nous parle de Living Las Vegas aussi, c'est un peu plus ancien. Ça, c'est le film qui a eu, où il a eu un Oscar. Ouais, Et parce- alors, bizarrement, qui est pas comme souvent en fait, c'est pas son meilleur rôle, Ouais. mais c'est vraiment le rôle à Oscar. C'est genre un écrivain alcoolique. Enfin, il y avait vraiment tout pour qu'il ait un Oscar. C'est pas moi son rôle que je préfère bizarrement. C'est Ouais. presque trop académique en fait. Et c'était son dernier rôle avant la phase blockbusterienne, Oui, en fait. c'est ça. C'est-à-dire que le mec, voilà, il finit par C'est quoi, le c'est rôle. fin 80 ou 90? C'est 95. Ah, c'est C'était dans les années 95, Ouais, 90. il enchaîne sur Rock juste Ah ouais, après. je pensais que C'est très- c'était bien plus vieux que ça. Et à l'aube des années 2010, Kick-Ass de Matthew Vaughn. Voilà, on a l'image. Ah oui, non, mais- Waouh. Fabuleux, regarde, fabuleux, avec la peu coup. et là, il sort des billets, il fallait pas rentrer dans le public. Mais Coupe de cheveux improbable. c'est. Mais c'est regarde, ça, c'est lui, c'est les yeux ébahis, Ouais, les cheveux et le cuir. Le Le ça. cuir, il est tout le temps en Eh. cuir. Et joli Fabuleux. high kick, ceci dit. Ouais, il aurait pu se claquer salement là-dessus. Mais, et oui, bah, qui casse, pareil, toi, c'est Oui, c'est à l'époque de Kick-Ass. Bad Lieutenant, Ouais. où tu C'est te dis, vrai. bon, ils l'ont pris pour une petite parodie de super-héros, et en fait, le mec joue à la fois un justicier hyper dangereux, enfin, qui entraîne sa fille de 6 ans, 8 ans à faire des trucs vraiment dégueulasses, Ouais. et en même temps, lui, il joue comme une parodie du Batman des années 60, en fait, vraiment, il prend des postures, il l'a dit lui-même, en fait, qui s'était inspiré de lui, il découvre vraiment ses mots, et son personnage est complètement lunaire. Après, l'image de lui avec ce costume de Superman, là. Ouais. Quand il était. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il a failli C'est faire vrai qu'il Superman devait être chez Superman. Ouais. C'est dommage. Tim Burton. Tim Burton. Burton, ouais. Bah, en fait, c'est un grand fan. Il s'appelle Cage parce que à cause de Luke Cage notamment. Ouais. Donc c'est un énorme fan de comics. Son fils s'appelle Kal-El. Ouais, je crois qu'il a un tatouage ouais, de Superman aussi. Ouais, et en fait, je savais pas. on sent à chaque fois qu'il en reparle un peu que le Superman de Tim Burton, qui est donc un projet qui a été avancé jusqu'aux photos du gars en costume, jusqu'à la construction des décors, et qui a été annulé au dernier moment par la Warner, ça reste un espèce de crève-cœur. C'est pourquoi ça a été annulé? Ça coûtait beaucoup trop cher Ouais, et c'était c'était dans une impasse. Voilà, ça. Et en même Ils temps, ont quand pu- tu vois, moi c'est vraiment le genre de projet, j'adore Burton, j'adore Cage, Quand tu le vois en costume, j'ai un tu peu te dis- peur de tu ce te que dis- ça aurait donné. Ouais. Surtout qu'en plus, Burton, derrière, en fait, vu que ça plante, derrière, il fait Mars Attacks et Sleepy Hollow, donc tu dis c'est quand même bien remis. Ah ouais. J'ai un peu peur de ce que ça aurait donné, mais et Cage ouais, est tellement fan de Superman que, alors, il avait chez lui en fait une édition du premier comics de Superman en fait qui lui avait été volé et il avait été question de faire un film en fait sur ça. vol de- C'est tombé, ouais. Je crois que c'est tombé à l'eau ou alors ça a été repris par d'autres personnes. Mais ouais, le mec est un méga fan, donc je pense qu'il a peut-être du mal de le vivre. à C'est ce un moment-là. peu triste, hein, le pauvre, parce qu'il Bah ouais. aimerait tellement jouer des super-héros et en Ouais. fait, il peut pas, en tout cas en live action, mais il le peut par sa voix. Oui. Parce qu'il a prêté sa voix à pas mal de personnages de super-héros, notamment à Superman, justement. Ah ouais. C'était dans le film Teen Titans, je crois, et puis Ouais. dernièrement dans Spider-Man New Generation, il avait prêté sa voix aussi au Spider-Man noir, je crois que c'est ça, hein, le C'est ça, détective, hein, ouais, c'est ça. Qui en plus ça lui va trop Ouais. bien en plus ce truc. Mais là, il va Ah, bientôt être il retrouve- Dracula.
Mais il n'y a pas de chance de le voir comme certains acteurs dans l'univers Marvel. Mais sûr, tu Ah, vois bah, bien. moi, Il fait un rôle. Moi, je pense qu'il Je coûte. pense. Et je Un pense petit qu'il rôle, coûte- et bien sûr rôle pour lui. Un mais petit je pense clin qu'il- d'œil, un truc, Bah oui, quelque chose. je Je oui, pense c'est qu'il sûr. coûte très cher aussi. Et je sais pas coûte si toujours ça. Sur Lance Ghost Rider, il fera bien un caméo, je pense. Tu vois, Il drôle. peut apparaître en Ghost Rider dans tous les cas ou en Moi, je le verrais bien dans Blade. Hell-Driver. Ouais, Non, c'est pas Marvel. Ça. Complètement. Oui. Non, ouais, les drivers, Blade. c'était pas C'était Marvel. pas- Ils sont Marvel. cachés. Voilà, je les passe très rapidement. On nous a demandé celui où il est dans le Moyen-Âge. C'est le dernier des Templiers. Ouais. Voilà, juste après Je crois que c'est un l'apprenti de ces sorcier. derniers qui sort en salle avant vraiment le Ouais. boulevard du DTV. Donc là, c'est le grand boulevard qu'on va même pas citer. Hein. Je pense que Grande traversée du. voilà, on va même USS Indianapolis. Hein, Alors ça, c'est pas bien, c'est dommage parce Ouais. que il y avait pourquoi un sujet. Il y a un sujet, puisque le USS Indianapolis, c'est donc le bateau qui a livré la bombe atomique. Et en fait, c'est l'histoire qui est racontée dans la scène la plus terrifiante des Dents de la Mer de Steven Spielberg, où ils sont tous dans l'espèce de cabine et ils se racontent leurs aventures suite aux cicatrices. Il y a Quint qui raconte le jour où il a attendu 3 jours dans l'eau. En voyant ses copains se faire croquer les uns après les autres parce que l'USS Indianapolis avait été coulé. Le jour où j'ai appris qu'il y avait ce film avec Nicolas Cage, je me suis dit, mais oui, Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est une purge infâme. C'est une Et ça fait pas partie de ces films en fait où il est au milieu de l'affiche, mais il est là que 10 minutes. Il est là Il y a 10 eu minutes beaucoup, et puis c'est vrai, les requins sont en CGI tout pourri. Enfin, c'est nul, alors qu'il y avait un super truc à faire sur l'USS Indianapolis. Ne voyez pas ce film. On arrive en 2021. On va faire un grand saut dans le temps avec Pig. Alors Pig, toujours pas vu. qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Et pourquoi est-ce que justement on considère que c'est le rebond Alors, déjà, le film est sorti en salle, Ouais. qui est déjà comme un grand pas pour Nicolas Cage. Et Regarde-le, c'est tu vas un, aimer. et c'est un film, Bah quand ouais, tu vois le j'aimerais pitch, tu te dis c'est n'importe quoi. En fait, c'est un ermite, donc joué par Nicolas Cage, qui vit vraiment dans les bois avec, Sans spoil. avec sa truie truffière. C'est vraiment le synopsis de base, Ok, je vais ok. vous dire. Avec sa truie truffière, donc qui cherche des truffes et après qui revend comme ça. Sauf qu'un jour, en fait, il se fait agresser et elle lui est enlevée. Et du coup, il va essayer de la retrouver. Quand on avait vu ça, on s'est dit, c'est le John Wick de Nicolas Cage, où il va mettre des coups là. Mais non. Des gens disent c'est John Gruy, ou des trucs comme ça. John même. Wick. Et en fait, pas du tout. C'est Pas un du film Oui, hyper Nicolas Cage. Et à part dans une scène où il s'énerve, comme assez souvent, il est hyper sobre, hyper dans la retenue. C'est un film très, Touchant. très touchant. Galère. Alors que vraiment, on s'est tous dit, ça sort le nanar à plein nez. Et en même temps, on va rigoler parce qu'il va mettre des high kicks à des gens dans la ville comme ça pour retrouver son cochon. Pas du tout. Et c'est dispo sur quoi on peut C'est en voir DVD, Sans et DVD, Blu-ray. ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Bah, pas encore peut-être- dispo c'est pas sur les encore plateformes. Peut-être bientôt sur Canal+, parce qu'il est sorti fin octobre, donc avec les 6 mois Ah ouais, maintenant cool. de la chronologie des médias, ça devrait arriver sous peu. Mais franchement, voyez-le, parce que c'est très étonnant. Et Nicolas Cage, ça nous rappelle qu'il est hyper émouvant quand C'est un quand bon il le acteur veut. quand même. hein. Ah, c'est un très bon acteur. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait de ce qu'un jour il irait faire un tour chez Marvel et tout ça, c'est que lui dit que de plus en plus il veut aller vers les films indés comme ça, parce qu'en fait il peut jouer autre chose, il peut jouer des gammes, il peut tester des trucs. Quand tu vas dans un Marvel, tu peux pas tester grand pas chose. faire, ouais. Sauf si tu vas L'un chez Taika n'empêche pas Waititi. Oui, là n'empêche C'est ce qu'il oui, fait ouais. depuis le début de sa carrière. En tout cas, lui, l'un Mais n'empêche c'est- pas l'autre, il fait de tout. C'est peut-être pour ça finalement que Marvel, c'est peut-être pas lui qui refuse, peut-être Marvel qui se dit on n'est pas sûr de ce qu'il va Ouais. faire. Il y en a 3 qu'on a cités très rapidement. Je vais les reciter histoire d'eux. C'était c'est une parenthèse. Hein. Lord of War, Prédiction et Prédiction. on nous parle beaucoup de Mandy dans le chat. Ouais, qui a été un peu son début. Alors, je pense que tu en parleras mieux que moi, parce que je crois que moi, je suis même pas sûr de l'avoir vu Moi, en je l'ai pas entier. vu, Non j'ai pas pas que j'ai pas aimé, mais en fait j'ai vu un bout du film, je Avec crois. qui Donc, Bah, c'est un film avec surtout lui en fait qui avait été Ouais. présenté en séance spéciale à Cannes, qui est un film très bizarre parce que les images en fait nous vendaient un trip ultra gore, ultra cauchemardesque, mais en fait tu as une première heure qui est un peu plus lente. Et en fait, ça monte en puissance et après, ça finit en boucherie avec une tronçonneuse. Mais c'est un film qui est assez psychédélique aussi. Donc, si tu connais pas vraiment Nicolas Cage et si t'aimes pas les films d'horreur un peu plus pointus, tu peux passer à travers. Parce que c'est vraiment, on te vend un truc complètement barré et en fait, faut quand même, ça prend du temps avant d'y arriver. Je ne parlerai pas d'un talent en or massif puisque ce sera l'un des sujets des Ça sort sorties demain. en fin d'émission. Par contre, on peut peut-être parler, se projeter en 2023 avec Renfield Renfield. de Chris Ah McKay, ouais. où il va jouer ni plus ni moins que Dracula. On a vu des photos de tournage qui passaient en plus. C'est quoi comme genre de film du coup? Bah en fait, c'est un film normalement qui s'inscrit dans la lignée de ce que Universal a voulu faire avec l'homme invisible récemment, c'est-à-dire ressusciter ce qu'ils appelaient les Universal Monsters, c'est-à-dire Frankenstein, Dracula, l'homme invisible, le loup-garou, tous ces trucs-là. Il y a un film d'ailleurs, le loup-garou en préparation avec Ryan Gosling. Bah, c'est un peu un retour finalement à un gros projet d'envergure, j'ai l'impression, parce que c'est un gros studio. C'est le réalisateur de Lego Batman. D'ailleurs, c'est très étonnant de le voir passer au live action. Et puis, c'est Nicolas Cage en tête d'affiche dans un rôle
iconique. mythique qui est celui de Dracula, sachant que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, son oncle a réalisé un film Ouais, Dracula il y a 30 ans. Et l'un des plus, L'un des plus réussis en plus. reconnus. Ouais. Question, est-ce que Nicolas Cage sait choisir ses projets? Non. Parce que les projets- Mais en même temps, il assume. Ouais. Je pense qu'il les choisit avec le cœur en fait. Je pense que c'est pas quelqu'un qui doit se prendre la tête, il doit parler avec son cœur. Enfin, Ouais. on sent, enfin, c'est ça qui est touchant chez lui aussi, c'est que comme on disait, il se donne à fond dans ses rôles, que ce soit des rôles des rôles nuls ou des rôles vraiment excellents et bien Il aime écrits. toujours son métier. Et assume tu tout, sens quoi. qu'il se donne toujours à fond et je pense il y va avec le cœur quoi. Ça se ressent. Mais Enfin. il cherche pas d'excuses, il assume tout. Ouais. Les bons, Ouais, très c'est ça. beaucoup comme les mauvais. Il a raison. Vous pensez qu'il en a sous le capot pour redevenir un comédien d'envergure? Bah, on le voit dans Pig, oui. Après, Parce qu'il a sa chance, que les gens vont lui redonner sa chance, tu vois. D'envergure. Surtout pour dépend. bah ouais. Genre avec récompense, tout le tout team, quoi. Tout est possible à C'est Hollywood. possible. Ouais. Il revient de loin, mais c'est possible. Ouais, ouais. Non parce mais que- c'est vrai. à la limite, Ouais. envergure, si tu parles de très gros projets, alors évidemment, il y a Ouais, non. Dracula, Marvel, mais si tout tu à parles l'heure, de tête d'affiche d'un Marvel, je pense pas que maintenant on mettra des billes sur lui vraiment en tant que tête d'affiche, mais Peut-être- dans des rôles secondaires ou des plus petits trucs, les trucs indés dont tu parlais, ouais. Mais je pense que ça reste quand même un acteur où quand il est annoncé un casting, même si c'est pour un petit rôle, ça fait quand même l'événement. Mm. Donc ça veut quand même dire quelque chose, qu'il a une aura quand même encore très présente. Et donc je sais pas s'il il pourra retrouver un rôle ou qui lui ferait, je sais pas, genre gagner un Oscar par exemple, mais Chez son oncle, peut-être? Ouais. Non, ça c'est complètement exclu. Bah, faudrait que son oncle retourne déjà. ouais, Ouais, déjà. C'est bien, mais Il a son gros projet, la Mégalopolis, là, qu'il Ouais. est en train de monter. C'est un truc qu'il veut monter depuis des années, qui va Ouais. autofinancer, ce qui peut être le dernier film de Francis Ford Coppola. Donc peut-être que ça peut être l'occasion parce que de boucler la boucle avec sa famille. Mais ce qui est difficile aussi, pour répondre à ta question, c'est que dans un univers hollywoodien où il y a quand même beaucoup de façades et de non-dits et de choses comme ça, et lui, il est presque trop honnête. C'est-à-dire que là, dans toute la promo autour d'un talent en or massif, le mec, il dit oui, j'ai fait des merdes. Benjamin Gates, sincèrement, c'est de la bouse. Ça m'intéresse pas. C'est pas très intéressant à faire. Ouais. Moi, je veux. Enfin, il trouve, en tout cas, très en tant que honnête. comédien, c'est Ouais. pas intéressant, quoi. Il vient du- Donc en fait, Ah est-ce oui, que d'accord. tu vas mettre 20 millions de dollars sur lui en disant je suis Marvel et je te veux en tête d'affiche, sachant qu'il va peut-être planter ton il va film? dire que c'est la merde. Donc en fait, lui, il a plus envie. C'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure du jazzman. Il a envie Ouais. de faire des solos, de tenter des trucs. des impros. Donc sa place, c'est des impros. Sa place, c'est Ouais. plus dans le cinéma indé en fait Ouais. finalement. il y a Eleven Low qui nous dit Nicolas Cage comme méchant ultime du dernier Fast and Furious. Ah ouais, ça serait beau ça. Alors, Et son là, personnage, ça de- va. Lui, dis pas ça. Laissez-le où il est. Son personnage- Il a- Non, mais- Entre un mec qui sait pas jouer et un mec qui en fait des caisses. son personnage de 60 secondes chrono, tu vois, genre qui a une collection de bagnoles, ça serait énorme. Il est trop bien. Incroyable. Il est très bon. Est-ce que, dernière question avant de donner la parole à Mégane pour le journal des sorties, si quelqu'un n'a jamais vraiment eu de coup de cœur pour Nicolas Cage, en dehors de vos films préférés, vous lui diriez d'aller voir quoi, de regarder quoi? Bah, pas les Ghost Rider déjà. Ouais, Ouais, non. Pas les Wickerman. Ouais, non, mais avant les ailes de l'enfer, je pense que Rock, c'est Rock, une ouais. bonne entrée parce que c'est hyper grand public. En vrai, volte-face. Hein. Et ouais, mais c'est un peu mal vieilli. Oh Plus non, on a vieilli. ça a trop mal Ouais. vieilli. Rock, ça- Je pense Rock, je l'ai que- revu. ouais. Faut que Faut que je le revoie alors. Ah ouais, Voilà, et puis dans le Rock, souvenir, je le il mets est- un peu haut. hein. Rock, ça Rock, vieillit il est pas. encore assez sobre finalement. Ouais, mais il a 2-3 il est ans très volé, c'est quand différencié. il a ses disques des Beatles et tout. Il est toujours, Oui, il ouais. est toujours un peu fou. Même quand il est comme ça, Voilà. les bras en croix à Il la est fin, adoubé ouais. par une espèce d'icône hollywoodienne qui est Sean Connery. Donc Connery, Rock voilà. peut être un bon Ouais. point d'entrée. On a Rock, on a Ouais. Lord of War qui revient énormément. Ouais, Lord of Lord of War, War, il est fabuleux ce film. Ouais. Dans le Le chat. sujet du film est super, Ah, enfin, le fabuleux. scénario est Et Thanos génial. et tout. Et après, il y a des films, on n'en a pas parlé, mais comment ça s'appelait Family Man, Family Man Ouais. qui est qui vachement est, bien. bien, ouais. qui est un film où c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, mais qui a un peu oublié le côté familial. C'est pas mal. Il se réveille le lendemain matin, il est une personne lambda qui a réussi sa vie familiale, mais pas sa vie professionnelle. Et il se rend compte que, en fait, la nouvelle vie est peut-être mieux que la précédente. Et en fait, c'est un film qui est pas très connu, qui est sorti au début des années 2000 et qui est avec un Nicolas Cage à taille humaine, on va dire. Ok. Donc ça peut être des choix assez non. chouettes. Mhm. Mais comme disait Megan, c'est vrai que c'est un des rares acteurs qui a un culte autour de lui. Mais oui. Même Bruce Willis, c'est ouais, n'ont impressionnant. pas un culte autour de. Il y a peut-être Ah bah Johnny Depp qui en a un peu, et encore. Ça a pâti. Mais Nicolas Cage, c'est un truc à C'est lui tout seul, quoi. Et C'est Nico. incroyable quand même. Ouais. Il y a un truc un peu déifié autour de Nicolas Cage. La preuve, ils font un film sur Nicolas Cage qui Mais joue son oui, propre rôle. mais Qui oui. le ferait Mais c'est à pas part, Non mais à il y part a un eu mec tout mégalo un ouais. truc. Vandame. Déjà il y a plein de mèmes, plein de trucs autour de lui, mais enfin il y a plein de goodies aussi autour de lui. Enfin je sais pas si vous Oui, les avez coussins. vu, les coussins. Non, mais c'est incroyable quand même. Coussin avec la tête Avec de la tête, avec la tête, ouais. T'as Vandame et C'est fou Chuck qu'il y ait un acteur qui Ouais. suscite autant de réactions Ouais. comme ça. C'est Et j'avais lu quelque part, alors c'est peut-être complètement une intox, mais qu'il ne considère pas que quand il joue un rôle, il considère que c'est
une réincarnation d'un de ses anciens. Voilà, oui, mais il est un peu trop patché aussi. De ses anciennes vies, qui reprend le contrôle. Ah, c'est Nico. Ça il- va, il Ça a- doit être oui, sympa ça- de passer 24 heures avec lui, je pense. Un petit docu, 24 heures dans la vie de Nicolas Cage. Genre, Faut savoir, par Et le exemple, coussin malaisant, sur le film Birdie, on n'en a pas parlé, qui est un film à ses débuts, film que j'adore. C'est Alan Parker qui est sur deux personnes qui sont dans un hôpital psy après, enfin qui sont des vétérans du Vietnam et un peu fracassés par ce conflit. En fait, lui, il s'est fait arracher 2 dents sans anesthésie pour vivre la douleur de son personnage, par exemple. Ah ouais. C'est un mec qui fait ça. D'accord. C'est Nicolas Cage, quoi. Et ouais, je C'est- me souviens, j'avais pu lui poser la question en interview en fait de pourquoi en fait chaque fois qu'il faisait un film il changeait de coupe de cheveux. Et en fait, c'était très étrange, c'est qu'il disait qu'en fait c'est un immense fan d'un acteur du muet qui s'appelait Lon Chaney, qui a joué d'ailleurs le loup-garou dans les années 30 et qui en fait changeait d'apparence à chaque fois. C'est-à-dire qu'il avait joué le loup-garou, il avait joué le fantôme de l'opéra et il dit en fait c'est un peu mon hommage à lui, c'est que je change un petit peu. Sauf que lui il change souvent beaucoup de coiffure. Il va pas jusqu'à se transformer avec le maquillage, mais en fait, il est à fond dans tout ce qu'il fait. Donc je pense que le truc des vies antérieures, j'y crois totalement parce que ça lui ressemble peut-être, ça lui ressemble. Des fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est possédé. Tu parlais de Wickerman, qui a un tas de Wickerman, boue, et en même temps, les best-of que tu vois sur Internet sont quand même mieux que tout le film. En vrai, il est à fond. En vrai, il est prêt pour bosser chez Marvel, c'est le multivers à lui tout seul. Il a le Ils sont- multivers dans ils sont sa tête. beaucoup dans sa tête. ils sont aussi. beaucoup dans sa Bah Ouais, écoute, ce sera le mot de la fin. Ce sera Dans la le mot peau de la de Nicolas fin Cage. de ce portrait sur Nicolas Cage. Vous avez un spécialiste chez Allociné, on salue Oui. Corentin. Ah oui, Ouais. Corentin. Dommage qu'il soit pas là. Qui a, Ouais, le, ouais. qui a le Et- fameux coussin qu'on voit dans le Et dans qui le a nouveau vu film, d'ailleurs. tous les Nicolas Cage. Oui. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui peuvent dire j'ai vu tous les Nicolas Cage. Il met un point d'honneur à voir chaque film de Nicolas Cage. Ce qui est pas que ce qui est pas que très rigolo. hein. Ouais. Il y a vraiment Un petit quelques peu maso purges. aussi sur les bords, parfois. Et voilà, écoutez, je vous propose d'enchaîner avec le journal des sorties. Tout de suite. Oui, il a une méthode de. Je C'est plus que pense une que méthode c'est le acting, quoi. pire lancement que j'ai jamais fait Pardon. dans cette émission. Non, mais c'est pas vous, c'est Ah. moi. Je rappelle les 5 incontournables d'abord, et ensuite, en bref, les sorties remarquables de Yes. la semaine. Et ça commence au cinéma. Oui, au ciné, avec Le Secret de la Cité perdue. Donc, c'est le nouveau film d'action, d'aventure un peu romantique qui sort au cinéma demain. C'est avec Channing Tatum, Sandra Bullock et Daniel Radcliffe. C'est un casting plutôt sympa. J'aime bien. Voilà, Brad- un casting j'aime bien. plutôt sympa. Et Brad Comment Pitt aussi. Et pas Brad Pitt. Et Brad Pitt aussi. Oui, c'est vrai. C'était la Oh, petite oui. cerise sur le gâteau. Ouais. Voilà. Bradou. Et donc on suit en fait donc Sandra Bullock qui incarne une romancière qui est brillante, qui vend plein de succès, mais qui est un petit peu solitaire et qui fait des livres qui mêlent romance et aventure dans des décors très exotiques, on le voit à l'affiche. Et en fait, elle va s'associer avec un mannequin qui s'appelle Alan, qui lui a passé une grande partie à incarner un héros à la plastique très avantageuse, qui Channing. figure sur les couvertures en fait des livres de cette Loretta. Ah. Et donc ils vont partir comme ça dans des aventures assez folles. Donc voilà, c'est vraiment. On parlait de Benjamin Gates tout à l'heure, mais bon, il y a un peu de ça aussi. Donc voilà, c'est de l'aventure, de la romance, des situations. Tu l'as vu Non, je l'ai pas, Ah, je tu l'ai l'as pas vu. vu. Je Ok. l'ai pas vu. Ça a l'air Mais- sympa, hein, j'aime bien. moi. On en parlait, je crois que c'était avec toi, Nanny. Ouais. Un petit côté. Bah même, je l'ai vu, c'est complètement un hommage à la poursuite du diamant vert. Je vais dire, voilà, c'est vraiment un hommage. Brad Pitt fait une masterclass dans ce film. Voilà. Est-ce qu'on a envie de le voir, Mégane? Ouais, moi je suis très curieuse. Très curieuse. Le pitch très drôle et puis le casting aussi me fait très envie. De l'aventure qui ne se prend pas trop au sérieux. Genius, est-ce que tu es tenté? Ouais, aventure un peu second degré. J'adore le casting, j'adore Sandra Bullock. Toujours, franchement, elle est toujours au top. Et puis, non, ça me tente bien. Je vais aller voir ça. Nanny, donc tu l'as vu. Bah, je vais peut-être être le moins enthousiaste de tous ici. Le duo Channing Tatum et Sandra Bullock, ça marche pas des masses. Quoi Ah merde. Ah, si. Ah ouais Ouais, j'ai pas. C'est un peu embêtant. J'ai pas passé un mauvais moment. Le film est cool, mais Channing Tatum en rôle un peu de comédie comme ça, on n'y croit jamais. Enfin, Attends, t'as vu les 21 James Script ou quoi bah, j'ai pas aimé. Eh bah, qui êtes-vous, monsieur, pour dire pareil Excusez-moi. Ah, t'as pas Ok. fait Magic Mike Max, Bah moi, il de va ton me côté péter mon enthousiasme, mais la bande-annonce m'avait vachement surpris et du coup, ça me donne vachement envie. Ok. Voilà. Johan. Eh ben moi, j'ai revu à la poursuite du diamant vert il n'y a pas longtemps et ça a pris à peu près 3507 ans. Donc si ça, peut, si ça peut remettre au goût du jour, c'est un peu cette idée, tant mieux. Donc je suis très curieux. Et puis il n'y a pas assez de films d'aventure. On est toujours content. Ouais. Même si ça suit Et un oui. peu toujours le même truc, ils trouvent la carte, ils vont dans le temple, il y a un méchant machin. On aime les films d'aventure. donc c'est J'insiste, cool. Brad Pitt est formidable dans ce film. Voilà. Quand est-ce qu'il est pas formidable, Brad Pitt? Non, mais là, vraiment, ça ressort encore plus là, tu vois. Donc.
Toujours au cinéma, Megan. Toujours au cinéma, donc on parlait de Nicolas Cage. Donc là, il revient avec un film au cinéma. C'est quand même un événement, donc il faut le souligner. Ça s'appelle Un talent en or massif et il est entouré notamment de Pedro Pascal et de Tiffany Haddish. Et donc, il joue lui-même. Nicolas Cage joue Nicolas Cage, qui joue un acteur donc endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Et pour rembourser une partie de ses dettes, il va accepter de se rendre à l'anniversaire d'un milliardaire complètement barjot, qui est en plus son plus grand fan. C'est tellement bien comme pitch. Est-ce C'est tellement bien comme est-ce qu'on a envie de le voir Pour lui, par lui. de ton côté? Ouais, ça a l'air très drôle. J'ai très, très envie de le voir. Puis en plus, j'adore Pedro Pascal, donc... Jelius. J'adore. Le pitch, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Et puis voilà, Nicolas, la magie, moi, j'ai pas vu ces derniers, donc je vais aller me régaler, bien sûr. Nanix. Oui. De France. Max. Alors moi je l'ai vu, je trouve ça vraiment drôle, mais j'ai des petites réserves sur la dernière partie, parce que on nous avait vendu le film avec un pitch un No peu... spoil. Non, mais on nous avait vendu le film avec un pitch un peu différent, en disant en fait, donc il est invité comme ça par ce milliardaire complètement barjot, et au bout d'un moment, en fait, pour sauver sa vie, il doit rejouer ses plus grands rôles face à ce mec-là. Et je me suis dit, ça va être le film ultime. Ça va être fou. Et du coup, on est sur un truc un peu plus attendu finalement, qui marche plutôt bien parce que les deux sont en roue libre, donc c'est assez rigolo. Donc ouais, pas totalement emballé. Et puis, je me demande en fait à qui ça s'adresse vraiment. Parce que c'est à la fois méta, donc ça parle quand même aux fans de Nicolas Cage, et en même temps, ça l'est pas non plus trop. Donc les fans de Nicolas Cage pourraient être déçus, même si j'ai l'impression que le film est quand même bien reçu et que je suis peut-être un des moins enthousiastes. Donc, mais globalement, le film marche bien. Est-ce que Corentin l'a vu? Corentin l'a vu et il est un poil plus enthousiaste que moi, mais il me rejoint sur la troisième partie du film en disant que c'est un peu plus convenu que ça aurait pu l'être. Ok. Johan, est-ce qu'on est quand même motivé pour y aller? Ouais, motivé, parce que en fait, je sais que le chat tout à l'heure parlait de JCVD, d'acteur dans son propre rôle, et moi j'avais adoré JCVD avec Van Damme. En fait, quand un acteur revisite son propre lui-même, mais pas juste le temps d'un caméo ou de faire une vanne, mais vraiment sur un portrait, un espèce de portrait d'un faux lui-même, je trouve ça toujours intéressant. Donc que Nicolas Cage se prête au truc, ça peut être hyper bien. Toujours au cinéma. Oui, toujours au cinéma, c'est Ogre d'Arnaud Malherbe. Donc là, c'est un film de genre français. Donc ça fait du bien de voir ça dans le paysage, dans les salles obscures françaises, avec Anna Girardot notamment. Et donc, elle incarne Chloé, qui va démarrer une toute nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son jeune garçon, Jules, qui a 8 ans. Et en fait, elle fuit... quelque chose qui s'est passé dans ses anciens jours, et elle est accueillie très chaleureusement par les habitants du petit village dans lequel elle atterrit, et elle tombe même sous le charme d'un nouveau mec dans sa vie. Tout se passe bien, et puis effectivement, évidemment, il va se passer quelque chose d'assez bizarre, parce que ce monsieur cache peut-être des choses. Ça s'appelle Ogre, c'est du surnaturel, c'est du film de genre. Oui. Est-ce que tu as envie de le voir? Oui, très envie de le voir. Oui, très beaucoup. Ouais, beaucoup aussi. Beaucoup aussi. Bien, j'aime le. Oui, jusqu'à présent, c'est oui. Hein. C'est un oui. Ouais. Moi, je l'ai vu aussi, celui-ci, et je suis un peu déçu. En fait, c'est à la fois, il y a une super ambition et ça s'inscrit dans la lignée des films comme Teddy ou La Nuée, qui étaient à la fois des films de genre, mais vraiment ancrés dans la France profonde. Et justement, c'est bien parce que justement, c'est des films qui se prennent pas pour autre chose qu'ils sont. C'est juste dans sa manière de mêler le côté humain et le côté surnaturel. Je trouve que ça patine un petit peu, alors qu'il y a la scène qu'on voit d'ailleurs en ce moment là, il y a des belles ambiances qui s'installent par moments. Tu sens que le mec sait y faire, mais je l'ai pas trouvé totalement abouti. J'étais un peu déçu, alors que le projet. Est-ce que tu conseilles quand même aux gens d'y aller? Oui, bien sûr, parce qu'il faut soutenir les films de genre français, parce qu'on est sur une espèce de vague là en ce moment Le renouveau. de réalisateurs qui justement essayent des choses comme ça sans avoir honte d'être français, et ça donne des résultats qui, quoi qu'il arrive, sont intéressants d'une manière ou d'une autre. Merci Max. Johan, est-ce que Je dirais oui, et j'aime beaucoup l'affiche. Ouais. tu aimes beaucoup l'affiche l'affiche très chouette. dont je ne me souviens plus? On voit un visage dessiné sur les troncs d'arbres. Dans les arbres. Parfait. Dans la forêt. Cette fois sur Disney+. Sur Disney+, donc on part sur un autre scandale pharmaceutique, donc on n'est plus sur l'Oxycontin avec Dopsic. Là, on est sur The Dropout, et en fait, c'est donc tout aussi inspiré de faits réels, et notamment l'histoire vraie de la chef d'entreprise Elizabeth Holmes, qui était seulement âgée de 19 ans quand elle a fondé sa société Theranos, qui était spécialisée dans les outils de diagnostics médicaux et surtout de tests sanguins.
Et donc voilà, on Pardon. suit en fait tout son projet, comment elle a monté son entreprise, son ambition qui est totalement démesurée et aussi son désir de célébrité. Parce que voilà, elle a un peu ce truc aussi de vouloir être célèbre dans cette industrie. Et elle est totalement pervertie justement par le fait qu'elle ait eu ce succès grandissant et vraiment à ce jeune âge. Et donc c'est vraiment, elle a été considérée comme la plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire des États-Unis, enfin en tout cas de cette industrie. Et donc elle est incarnée par Amanda Seyfried, qu'on aime. Enfin moi je trouve que c'est une très bonne actrice. Et voilà, donc la série suit autant son ascension que sa chute. Et on voit voilà que c'est une arnaque à grande échelle qui est en plus un scandale médical flagrant. Voilà, donc c'est une histoire vraie très intéressante. Combien de. 8 épisodes. Ok, donc une saison, 8 C'est le épisodes. même format Comme que de quoi, Psy. 8 épisodes Exactement. d'une heure. Ça, c'est bien. Ouais, Ça, c'est cool. sur Disney+. Et un par semaine ou tout d'un coup? Un par semaine. Ah, The formidable. Dropout sur Disney+. Du coup, tu le conseilles? Tu as envie de le voir? J'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant, mais c'est Ok. très prometteur. Mais c'est prometteur. Mm. Genius, Ouais, pareil. Une fois que j'aurai fini Dopsic, je vais regarder celui-là. est-ce que C'est tu es beaucoup. prêt à enchaîner de ton côté? J'ai regardé Dopsic, je vais regarder ça. Ok. Max, Ouais, totalement chaud. totalement chaud. Chaud Johan, aussi, puis c'est cool de voir Amanda Seyfried, qui est pas que la fille qui chante dans Mamma Mia. Enfin, elle fait autre chose, quoi. Donc, c'est bien. Oui. Non, mais c'est vrai, on la connaît surtout pour Mamma Mia, donc c'est bien d'avoir fait autre chose. Ça sort demain d'ailleurs, pardon. Ça J'ai oublié sort de le préciser. demain. Demain sur Sur- Disney+. OCS Choc. Sur OCS Choc. Choc. Ça sort Ok. demain aussi. Ça s'appelle Deep Fear. Donc on est encore sur un film de genre français. Donc c'est cool. Voilà, on soutient ça. Et donc c'est un film qui suit 3 jeunes étudiants qui sont fraîchement diplômés et qui décident de partir s'éclater dans les catacombes. Quelle bonne idée. Ça tourne Voilà, mal. de faire une grosse teuf dans les catacombes, très très bonne idée. Et en fait, ils sont très loin de se douter que cette expédition dans les catacombes va virer au cauchemar, forcément, parce que quelle idée de partir. Il n'y dans avait les pas déjà eu un catacombes. film Il y avait eu un film avec s'appelait François Catacombes. Civil d'ailleurs. Oui. Ouais. Ah, c'était C'est dedans, vrai. putain, j'ai oublié. Ah, il était super ce film. Eh oui. Et la fin est terrible. Enfin, terrible dans le bon sens. Il était très bien ce Ouais, film. super film. J'ai une pensée pour Yoann avec ce titre dessus en mode slogan. Certains lieux devraient rester inexplorés. Qui était peut-être d'ailleurs la tagline de l'autre film Catacombe en plus. J'ai oublié qu'il y a François Civil, non? Et oui. J'ai vu un Et alors, du Petit coup, rôle. petit mais- rôle. Deep Fear, donc c'est Deep Fear, disponible oui. sur OCS. Oui, sur OCS Choc, donc il sera diffusé demain et après il sera disponible sur OCS en replay comme vous voulez. Est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas eu Est-ce l'occasion que de le tu voir. as envie de le voir? Curieuse, ce sera peut-être Curieuse. pas ma priorité, mais curieuse. Genius? Ouais, le pitch, j'avais adoré le. Les catacombes. film. Les catacombes, j'adore ça. L'enfer? L'enfer, tout, j'adore. Et donc, ouais, bien sûr, je pense que ça a peur d'être chez eux, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pareil que Mégane, il y a beaucoup de choses à regarder, donc ce sera pas ma prio, mais oui, pourquoi pas. Moi, comme j'ai déjà vu Ogre, je vais avoir le temps pour l'autre film de genre français de Allez, la donc, semaine. du coup, donc, évidemment, je merci, vais regarder merci ça, ouais. beaucoup, merci beaucoup. Johan, Pareil, pas en haut de la liste, mais dans la liste. mais dans la liste. Sinon, rapidement. Oui, il me reste combien de temps? Ah, ça va. Oh non, ça va, attends. Ça va. C'est bien. Ça va, on est là. Allez. On peut même faire un tour de table à chaque Allez. fois. hein, Toute la liste. Au cinéma. Au cinéma, donc on a une comédie qui s'appelle Les Secpas des frères Boukeraba. Voilà, donc c'est une adaptation d'une web série qui existe déjà depuis longtemps sur YouTube. Voilà, donc comédie sur cette section scolaire. Est-ce que tu as envie de le voir? Est-ce que tu l'as Absolument vu? pas. Ah, ça te passe plus que ça. Non. Est-ce que on est beaucoup plus de santé du côté de J'ai Genius? rien vu, pas d'infos, pas de teaser, rien. Donc, je curieux quand ça arrivera, mais. Ah, ça sent la Non, bronca. mais j'ai rien vu. Du coup, info. Oh non. Hey, hey. Moi, j'ai vu les teasers et ça m'a pas plus convaincu. Ouais. Ok. Moi, peut-être si ça fait émerger des nouveaux visages. Ah, Ah monsieur. Monsieur Raffine. Monsieur Voilon. Monsieur le déni. Il cherche les Césars du meilleur espoir parce que- Ouais, c'est ça. Non mais il y a plein de jeunes acteurs du film qui nous écrivent en disant est-ce que vous pouvez mettre à jour ma fiche et tout ça, donc si ça peut faire au moins naître des carrières. Ok. On rappelle que Léa Seydoux a commencé par Mes Copines. C'est vrai. On voit où elle est en pas aujourd'hui, très fière, donc on sait d'ailleurs, jamais. clairement. C'était pas bien Mes Copines. C'était horrible. Non, C'était pas horrible. bien. Oui, mais moi, j'ai tombé pile à mon âge, Johan, forcément. Et ben là, ça va être vu par des gens de cet âge-là. J'avais loué au vidéoclub. Oui, mais. Enfin, non, je veux pas être méchante. toujours au ciné. Toujours au cinéma. Donc, Mourina, qui a reçu un film qui a reçu le prix de Caméra d'Or à Cannes l'année dernière. Donc, il sort au cinéma. C'était un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et donc là, on est sur une île croate où on suit une jeune femme qui souffre vraiment de l'autorité de son père. Et en fait, son réconfort, elle le trouve auprès de sa mère et aussi de la mère. Autant de sa mère que de la mère. D'où cette très belle affiche. Et donc, en fait, elle
elle plonge littéralement dans les fins fonds de la mer pour se ressourcer et pour éviter les conflits avec son père. Et en fait, l'arrivée d'un très très riche ami de son père va vraiment bouleverser l'équilibre familial. Et c'est un peu compliqué à décrire cette dynamique qui se passe entre ce nouveau personnage et la famille, mais ça fait ressortir beaucoup de choses en elle, et du coup c'est un récit initiatique de cette jeune femme qui essaie de se libérer un petit peu comment dire, des carcans, et puis même de l'autorité de son père. Voilà. Est-ce qu'on a envie de le voir du côté de Oui. Megan? Oui. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Ouais, très curieux. Curieux. Ouais, pareil, la fille. Peur de pas avoir le temps. Ouais. Pas avoir le Comme temps. dirait Juliana, les journées ne font que 24 heures. Ah bah, vrai. comme Ouais. dirait Faflarage. Et il n'y a que 7 jours dans la semaine. Très très bon. Johan, Ça a l'air- Curieux. curieux. Curieux, ouais. Mais très belle affiche, effectivement. Mm, ouais. L'affiche est jolie, ouais. On a trois titres sélectionnés sur Netflix. Sur Netflix, ouais, bah là c'est le retour d'une très très grande série qui s'appelle Better Call Saul, donc c'est saison 6 il revient. et c'est la première partie, parce que Netflix aime beaucoup maintenant séparer ses saisons en Oui, plusieurs c'est relou. parties, c'est un peu relou. Donc là c'est la première partie, donc la partie A de la saison 6, qui est la dernière, qui sort dès aujourd'hui, voilà, c'est Hey. le 19, Better Call Saul, et en plus dans cette dernière saison, on sait maintenant, ça a été officialisé que les anciens de Breaking Bad seront présents. Oh. Donc Walter White Jesse Pinkman. et Jesse, merci. Et Jesse Pink. Est-ce que du coup, tu as envie de le voir? Tu es à jour, tout ça? Mais je suis pas du tout à jour. Ah. Il faut que je sois à jour, mais je suis pas du tout à jour. Est-ce qu'on est fan du côté? J'ai jamais regardé. Non. Non, j'ai jamais vu. Ok. J'ai adoré Breaking Bad, mais toujours dit, il faut que je regarde cette série, j'ai pas le temps, mais oui, fatalement, à un moment donné, oui. Moi, Max. c'est pareil, en fait, j'ai un peu raté le début. Et comme je sais que c'est quasiment la fin, je me dis, bon, je vais attendre que ça se finisse. Et puis après, je regarderai tout d'un coup. Ouais, je Surtout pense que quand il y a- c'est ce que je vais faire aussi. Une saison découpée en Bah, plusieurs c'est ce qu'ils parties. avaient fait en plus Deux parties, pour Breaking Bad. J'avais réussi à rattraper mon retard à ce moment-là. Mm. Mais là, je vais attendre en fait. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de séries. Donc, je vais attendre. Mais oui, tout le monde dit que c'est très bien. Donc, je vais jeter un œil. Johan, J'ai jamais vu un épisode de Breaking Bad, honte à moi. J'ai vu le film, je n'ai rien compris. Donc Oui. là, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est moi, Voilà. Il a mon respect. Je sais que j'ai loupé un truc. autre sais, retour dommage. série. Ouais, une série qu'on a, enfin le retour d'une série qu'on attend depuis 3 ans, parce que la première saison était sortie il y a 3 ans. Ça s'appelle Poupée russe, c'est avec Natasha Lyonne, donc qui était l'une des stars de Orange is the New Black, mais aussi de American Pie. Pour Rien ceux à voir qui s'en avec souviennent. le clapiche. Hein. Non, absolument rien à voir. Non, c'est une femme qui est prisonnière d'une boucle temporelle. Ouais, alors, Oui. redis-nous bien le pitch. Oui, c'est donc une femme qui est prise au piège d'une boucle temporelle et qui revit sans cesse une nuit de teuf. Voilà, et donc elle essaie de se sortir de cette boucle temporelle. Donc là, la saison 2, ça part sur autre chose. Elle va encore rester bloquée dans une sorte de boucle. C'est le jour de la marmotte, mais version. Ouais, version trash. Après, c'est bien d'être bloqué dans une teuf. Oui, Il y a pire. Hein. et puis. Enfin, Ouais. ça dépend de la teuf. Ça dépend, Ouais. Là, t'es bloqué le jour d'un contrôle de maths, c'est chiant, quoi. ça dépend des maths. Donc là, c'est la saison 2 qui sort. Voilà, donc c'est attendu depuis 3 ans. C'est vrai que la série avait eu un beau succès. Donc Personnellement, tu l'attendais? je l'avais un peu oublié. Tu l'avais un peu oublié. Bah, 3 ans, Ouais. il s'en passe des choses Ouais, en et puis 3 en ans. fait, à l'époque, c'était juste une mini-série. En fait, ils n'avaient pas prévu de faire une saison 2, et puis Si, c'était dessiné un si, peu. ils avaient Ah bon prévu, ils avaient prévu 3 saisons à la base. Ah, Donc ils espèrent pouvoir en faire 3. Mais, Ah oui. ouais. Moi, j'avais un peu peur de ça, justement, le côté on devait faire qu'une saison, puis finalement ça a marché, donc on en fait une deuxième, ce qui généralement n'est pas une bonne idée. Si au moins il y avait une idée derrière le. Non, il y avait une idée derrière, Ouais, mais ouais. Du coup, Genius, Non. même la Pardon. première, t'avais pas. Je suis passé à côté. À côté. Ouais. Maximilien. Ok, Max. Ouais, moi j'ai vraiment hâte, c'est vrai qu'il faut se remettre dedans, mais je pense qu'il y aura le résumé de Netflix au début de l'épisode 1, mais j'avais vraiment aimé la première. Ok, Johan. Pas vu du tout, mais en fait, on m'en dit que du bien. Et en fait, je me demande s'il avait pas mal vendu à l'époque, parce que moi, je crois que c'était une série Bah, d'espionnage. Il n'avait pas vendu. Pour être tout à fait honnête, Oui, oui. poupée russe et tout ça, elle change Non, de mais visage. c'est sorti Je m'étais un peu dit, c'est un en- truc sur la CIA, le en- KGB, pas du tout. Visiblement, c'est un truc de boucle C'est ça, temporelle. non, mais ça fait partie de ces séries en fait qui arrivaient sous le sorti, ouais, manteau comme ça. et qui a fonctionné sans le tout bouche à oreille. Voilà. Donc je vais rattraper la saison 1. C'est des épisodes assez courts. Oui, c'est court. Ouais. C'est facilement rattrapable. Enfin sur Netflix, ce n'est pas une saison 2, 3, 4, 5 Non, ou 6. c'est une toute nouvelle série qui est adaptée d'un comic en plus, qui sort le 22 avril. Ça s'appelle Heartstopper et ça a l'air tout mignon, tout gentil, tout plein. C'est une série sur une romance adolescente gay. Voilà, ça a l'air tout mignon, tout plein. Voilà. Heartstopper, est-ce qu'on a envie de le voir, Megan? Bah oui, moi, truc pour ado un peu mignon comme ça. j'aime bien. Un petit peu, oui, de me. Voilà. Genius. Ouais, ça donne toujours envie, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, mais ouais, je le temps. Ah.
Au reste de c'est Sur le l'occasion. problème. Parce que, sur le alors, problème. Max, Oui, un peu pareil que Nanix, mais ça a l'air mignon comme tout. Ok. Ça peut faire du bien. Johan. Pour ne pas paraphraser Juliana, je paraphraserai Michel Fugain. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Et Ça, très belle chanson. Très belle chanson. Mais non, si c'est comme Love Simon, qui était une super, oui, super c'était chouette cool. comédie Ouais, romantique, si ça peut avoir même le C'est même un peu- impact. Je pense que Ouais. c'est un peu C'est dans très le cool. même, dans le Très même cool. genre. Et là, d'avoir un côté BD un peu plus accentué. Donc, Ouais. Je pense que c'est entre entre Love Simon et Young Royals aussi, qui était une super série sur Ah. Netflix. On attend la saison 2. c'est intéressant. Du Voilà. côté de Disney+, Ouais, l'intégrale de Homeland. oui, si vous l'avez raté, je vous conseille de rattraper Homeland, qui est une excellente série. important. Voilà, donc là, il y a l'intégrale qui sort demain. C'est combien de saisons Oh, il y en a 8. C'est 8. Ouais. 8, Ouais, 9, c'est hein. 8 ou 9. Oh, je sais Non, plus. Je c'est crois que c'est 8, ça s'est arrêté à 8. 8 C'est de plus. plein d'épisodes, on est d'accord? 13 à chaque plein. fois. De 1 heure. Ouais. Yes. Ah oui, c'est long. Voilà. Ah oui, oui. C'est long. C'est long, mais c'est bien. Mais c'est bien, c'est de l'espionnage. Oui. C'est une série Espionnage contre espionnage. thriller. Les 3 premières saisons sont vraiment excellentes. Ouais, ce que j'allais dire, à la limite, si tu veux pas tout te mater, il y a une, Mais moi je suis Coupure. il y a complétiste, une si je coupure à commence. la fin de la J'ai saison fini 3. Gotham, ok? Ouais, bah, je l'ai vécu aussi. Et tu regardes toujours Walking Dead? Oui. Ouh, Homme de courage. bravo. Ah ouais, ça, non, c'est mais je beau. n'aime pas laisser C'est les trucs beau. en. Tu es complétionniste. Ouais. Ouais. Je te rejoins. C'est terrible ça. Ça régale, J'ai ça régale. abandonné C'est là sans regret. C'est là qu'on a découvert. C'est moi, parce qu'en ce moment, je re-rattrape Billions, qui est une série que j'adore. Incroyable, Billions. Fabuleux avec Paul Giamatti et Damien Lewis. Mais c'est là-dedans qu'il s'est fait repérer, Damien Lewis, Oui. dans Homeland. Oui. Moi, il n'était pas connu avant. Ouais. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Mais c'est vrai que les dernières saisons, bon, de Homeland, C'est moins. c'est bien. Je suis d'accord avec Max. On peut passer le reste, mais les 3 premières saisons sont C'est vraiment vraiment quelque bien, chose. quoi. Ok. Billions. Du côté de Stars Play. Ouais, une nouvelle série qui s'appelle Gaslit, qui est une série de 7 épisodes avec un très beau casting. On a quand même Julia Roberts et Sean Penn, et aussi Joel Edgerton, pardon. Oh, sympa. Ça sort le 24 avril. Et en fait, c'est une vision totalement moderne de l'affaire du Watergate et qui se concentre pas sur les protagonistes principaux, mais sur les personnes dont on n'a jamais entendu parler. Donc c'est vraiment sur les histoires méconnues et les personnages totalement oubliés du scandale du Watergate. On parle des subordonnés de Nixon, par exemple, des fanatiques qui ont un peu aidé et encouragé les crimes on s'intéresse aussi aux lanceurs aux lanceurs d'alerte, voilà, parce que ça, on s'y intéressait pas trop à cette époque-là, et là maintenant, tout ce genre de scandale part souvent des lanceurs d'alerte, et donc là, on s'intéresse vraiment aux personnes de l'ombre de cette affaire du Watergate. Stars Play, c'est une plateforme qu'on retrouve comment via quelle Alors, Amazon. on peut la Amazon voir Prime. en payant un supplément avec Amazon Prime Video, Ouais. ou alors par MyCanal. Par MyCanal, ok. Mm. À ne pas confondre avec le Stars de Disney+, en l'occurrence. C'est pas la même C'est chose. Star. Oui, voilà, Disney+, c'est ça. Ah, ouais. Ah, ça, c'est Orange. Ok. Sur Apple TV+, Oui, une docu-série 4 épisodes, They Call Me Magic, sur... Oui, pardon. Oui, Oui. sur une légende de la NBA, hein, Ah, Magic oui. Johnson. Oui. je pensais que c'était un truc sur la magie, mais C'est pas pas sur, Non, c'est pas pas du sur tout. Danny Larry, non. Sur Pas Magic du tout, Johnson. C'est pas un Magic truc Johnson, de c'est magie. sur Gérard pas du Ajax. tout. Non, sur Magic Johnson, voilà. Donc docu-série qui retrace sa vie, son œuvre, sa carrière en 4 épisodes. un petit peu comme celle qu'on avait vue sur Jordan. Ouais. Mais ok, donc pour tous les Un peu dans amateurs le de même style sur basket. Apple Un TV+. destin différent. Johan, particulièrement fan. Ah bah oui, là je suis à fond dans la série, j'allais dire... Winning Time. Ah oui, Winning Time, j'allais appeler ça Winning Title, n'importe quoi. Winning Time qui suit la jeunesse de Magic et son entrée à la première saison des Lakers, on en avait parlé avec Juliana et tout, la série est fabuleuse et alors là en plus de voir un portrait du vrai Magic, ça va être fou. Sur Canal+, c'est la Sur Canal+, on parlait des Trois Mousquetaires de Mathieu Bourboulon, et ben là, si vous voulez voir un de ses films, au lieu de, un film En d'envergure, en Ouais. costume, voilà, ce qu'il est capable de faire, Martin Bourboulon, c'est Eiffel qui sera disponible sur Canal+, à partir du 22 avril, donc avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp, pour ne citer que, donc voilà, qui revient sur la romance entre Gustave Eiffel et comment elle s'appelait déjà Amandine. Adrienne. Adrienne. Oui. Elle était dans Rocky aussi. Il y avait- Adrienne. il y avait un. Ouais. C'était la. Voilà. Mais ce qui est fou avec Emma Mackey, donc, qui a été révélée par Sex Education, j'ai rattrapé Mort sur le Nil il n'y a pas très longtemps, Oui. elle vole chaque plan où elle est. Même dans Eiffel, tu ne vois qu'elle. Elle apparaît à bonne l'écran, Romain Duris n'existe plus. Elle a Alors que un dans Mort sur truc... le Nil, alors qu'il y a un énorme casting, tu Ouais. pourrais te dire. Mais elle a un truc que peu de gens ont, c'est-à-dire d'absorber la Ouais, c'est lumière. vrai. Quoi. Du coup, le film, du coup, il est bien. Eiffel ou... C'est sympatoche. Apparemment, c'est ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que quand on l'avait vu, on savait que Martin Bourboulon allait faire les Trois Mousquetaires derrière. Donc tu disais, on va voir ce qu'il sait faire Ouais. avec des grands films d'époque. Parce qu'avant, Papa ou Maman, c'était une super comédie, mais ça n'avait rien à voir. avec. Et tu dis, ouais, bon, tu sens que dans l'ampleur et dans la mise en scène, il peut faire des trucs bien.
Ok. Donc c'est plutôt encourageant, en tout cas pour... Oui, Pour en fait, c'est mousquetaires. bien fait, c'est très bien Ouais, fait. les scènes de C'est construction, plus- j'allais c'est dire, plus l'histoire qui est Ouais. bof. Il y avait une histoire de rapport d'âge des personnages aussi qui a fait Déjà, un peu jaser. déjà, il y a Voilà. ça c'est déjà un Ouais. problème. bizarre. Mais c'est vrai que la romance, moi je préférais voir suivre La création de la comment, Plus historique, comment quoi. Eiffel a construit la tour Eiffel. Oui, Surtout qu'en plus, c'est ça qui m'intéresse. ils ont vraiment reconstruit les pieds de la tour Eiffel vraiment pour le début de la construction. super Et bien c'est fait, hyper par contre. impressionnant. Et surtout, on apprend un ou deux trucs justement d'architecture, de montée Oui. de la tour Eiffel. C'est comment tu fais en sorte de... Parce qu'il y a deux des pieds qui sont près du bord de Seine, et comment tu fais en sorte que l'eau s'infiltre pas. Et il a inventé des systèmes d'air comprimé qui repoussaient l'eau. Enfin, en ingénierie, c'est Passionnant. fou. Et en fait, le film raconte 3 minutes ça, C'est ça. Ouais. et beaucoup de romance. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Passe à côté de son sujet. En tout cas, c'est ce qu'on en attendait. Nous, on Bah attendait oui. autre chose. Ouais. Ok. Mais en fait, c'est pas le sujet Ouais. sur lequel ils sont partis. C'est dommage, mais bon. Dernière info, c'est les La VOD. VOD. La VOD, sortent. donc à partir de demain, on a Spider-Man No Way Home dispo en VOD. On a C'est aussi Pleasure, qui est un super film que je vous conseille de rattraper. Oui, avec cette De Nina Tiberg, qui s'intéresse à une jeune suédoise de 20 ans qui va débarquer à Los Angeles en espérant faire carrière dans le Rapidement, porno et qui va très vite se rendre compte que ce milieu C'est est compliqué. extrêmement cruel et violent. Et à partir du 21 avril en VOD, on a le nouveau Matrix Resurrection de Matrix. Lana Wachowski. Résurrection. Regardez, Merci oui. beaucoup, merci beaucoup Mégane, De rien. pour ce long Oui, c'était un peu long. désolé. journal des sorties. Non, mais c'était parce qu'on avait du temps. En plus, c'est pour s'excuser pour les fois d'avant où tu as eu 3 minutes pour 15 C'est ça. Là, tu nous as fait le Hobbit. C'était. version C'est longue. pas la meilleure ref. c'est pas. Justement, c'est trop long. C'est pour ça. Ce film c'est pas pour n'existe toi. pas. c'est- C'était mieux fait, si je peux me permettre. C'était mieux fait. Même les effets spéciaux étaient mieux faits aujourd'hui. Oh oui, dis Oh. donc. Qu'est-ce que quoi? On se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce que bonne aventure? Bien Meilleure évidemment. fin d'émission. la fin du JT, qu'est-ce que Et quoi je suis un peu fatigué, je, Non, mais t'es bien, je dois avouer. C'est bien. En tout cas, merci à toutes et tous de nous suivre chaque semaine sur Allociné, l'émission. Merci beaucoup à tout le monde autour du plateau. Merci à Xavier, Arthur, Denis et Paul qui sont derrière la caméra. Ce soir, c'est le React avec Gigi et Xari, mais tout de suite, c'est le récap et le before avec Maxime Biaggi. Bonne fin de journée à tous et à toutes.